Salut tout le monde, ici Nicolas Roy, joueur des Golden Knights de Las Vegas et ancien capitaine des Sags. Bienvenue au podcast des gérants d'estrade du Vieux-Georges. Bonne écoute à tous. Bonjour tout le monde, bienvenue au 36e épisode du podcast des gérants d'estrade du Vieux-Georges. Aujourd'hui au podcast, nous recevons Ludovic Beaupré, un charmant jeune homme qui a connu un parcours inusité pour devenir consultant de vie après un grave incident durant une partie de hockey où il a dû subir les effets du système judiciaire. Il se retrouve par miracle dans une audition pour devenir modèle masculin et le soir même fait sa première apparition sur le catwalk pour terminer par trouver sa véritable voie dans l'hypnose et le développement personnel. Un jeune homme aussi sensé que sexy. Ok, qu'on aime ça cette semaine. Là, 2 semaines. Ouais. On n'a pas eu le choix de commencer avec ça aujourd'hui. On n'a pas Ludovic Beaupré avec nous. Non, malheureusement. Mais on le salue. Là, ceux qui s'en souviennent, Ludovic Beaupré a porté l'uniforme des Saguenayens brièvement en 2013-2014. Il faut voir qu'il a une carrière assez exceptionnelle maintenant. Oui. Dans le monde de l'hypnose. C'est quoi l'autre affaire? L'hypnose et développement personnel. Puis c'est mon ami Facebook, puis je vois qu'il a de l'air à faire de la photo aussi. Là. Oh, Un photographe. mannequin. Mannequin? Non. Ouais, non, plus mannequin. Ben, Ouais. il est sexy, hein? Ouais, c'est ça, il est Il sexy. est autant sensé que sexy. C'est ça. Simon, mes hommages. Oui, mais ça marche, Marc-Antoine. Rapidement, le Ludovic Beaupré, comme tu disais. Hein, pour Ouais, finir. on commence ça avec le Ayus qui est rendu lui. Ouais, parce que ça va être Enfin, fait. ça fucké cette semaine. là. Ça va être fait, le gars. Il a joué 28 matchs avec les Serres. Oui, 3 passes. on s'en souvient beaucoup. Ouais. Quand Marc Langlois On disait s'en son nom souvient en début de match, dans les ne sont pas en uniforme, le numéro 94, Ludovic Beaupré. Ouais, il a manqué, c'est quoi, il a manqué 30 games? Au-dessus de 30 Bon, games. oui. Ben là, comment tu À peu dis? près 30 games. Ah, c'est vrai, on va dire des approximatifs. Ben là, on sait pas, là, on n'a pas s'il a joué toutes ses 28 games à la maison. Ouais, c'est Mais je ça. penserais pas. Il n'a pas manqué rien que 6 à la maison. Là. Puis il a joué en série 3 matchs. Moins 2. Puis l'année d'après, il a joué un peu. Dans la ligue junior, ça va être junior 3. Là, Ouais. avec l'Arctique de Saint-Léonard. 36 points, 49 matchs. Avec 128 minutes de punition. Cogne. Un gars intense. Mhm. L'année d'après, il a joué un peu de la Ligue nord-américaine, puis il a mis fin à sa carrière après 2015-2016. On ne joue plus au hockey maintenant. Un hypnotiseur ou... c'est ça de l'hypnose. L'hypnose et le développement personnel. Il est peut-être un des membres des Somnifrères. Ah, peut-être. Qui sait? C'est qui les Somnifrères? Aucune idée. C'est dans le fond, tu sais, Mesmer, hein? Ok, ouais. Ses 2 fils. Ils ont comme starté un duo d'hypnose, tout ça. Ah. Puis ils s'appellent les Somnifrères. Les somnifrères, ah, tabarnak. Ils doivent être dole, c'est un moyen temps. Et oui, je suis allé les voir une fois, c'était drôle à mort. Ah ouais. T'as été voir ça? Ben, c'était comme un spectacle bénéfice, genre à Charles-Gravel, là, pour mettons, financer un voyage, je sais plus trop qui. Là. Ok. Puis c'était eux autres qui étaient là. Ah, C'était drôle. bon. C'était drôle. On se rappelle aussi que Ludovic Beaupré a été accueilli à Chicoutimi comme étant le gars qui avait eu une poursuite de 8 millions sur le dos. Quand il jouait, dans le fond, c'était Midget 2A. C'était ça son problème avec le monde judiciaire, là, ça c'était Ouais, ça. c'était ça. Le 3 octobre 2010 a servi une sévère mise en échec à l'attaquant de 16 ans, Andrew Zaccardo. Mais lui, en 2010, il avait genre 15. Ouais. Puis le gars, il est resté quadraplégique. Même pas, non, il avait 16 ans aussi. Vous savez pas de la date que c'est arrivé, là. Ouais, ben, c'était au mois d'octobre, fait que, ouais, il avait 16 ans. Non. Le gars est resté quadraplégique, ils l'ont Ils ont comme poursuivi. pour 8 millions. 8 millions de dollars. Que le jeune homme a reçu finalement.
Ouais, mais c'est ça. Mais c'est pas la famille Beaupré, Gauvreau-Beaupré qui a Non. payé ça. Là. C'est dans les assurances de Hockey Québec, Hockey Canada. Là. 8 millions. C'est quand même mieux payer ça pour ça que de payer des femmes qui se sont faites violer pour fermer leur gueule. Oui, de l'argent bien investi cette fois. Ouais. Et puis justement, j'imagine que c'est peut-être une des raisons pourquoi il a pas été repêché, même si c'était pas le gars le meilleur joueur au monde. Peut-être qu'il méritait peut-être d'être repêché, genre de 12e ronde peut-être, là, mais il a pas été repêché. Ouais, mais c'est un midget 2A à 16 ans. Là. Ouais. Fait que, Ça, c'est genre midget, pas plus midget espoir, ça, ouais, comme? ouais. Ouais, midget 2A. Mhm. Ouais. Fait que avec les Patriotes en ont le Royal de Montréal. Le Royal de Montréal, midget. Ouais. Il n'y a pas ses stats malheureusement sur. Il a fait ça vraiment en début d'année, le 3 octobre. En La chasse a même 2010, pas fini, ouais, c'est ça. l'année d'après, il a joué un peu Junior 3 Mhm. à 17. Puis c'est une recrue de De 19 19 ans à Chicoutimi. Câlisse, hein. Ouais, ouais. Ah, ça avait pris tout le monde par surprise quand il a fait l'équipe. Là. Non. C'était bien surprenant. Mais écoute, c'est un gars qui surprend tout le monde. Là. Ouais. De dos, sur le catwalk. Il surprend tout le monde. Il t'hypnotise, il doit te Ouais. surprendre aussi. Sur la petite chaîne en or avec un pendentif au bout. Là, T'es surpris en gris. t'endormir, ouais. Mais, Les paupières sont lourdes. Mais oui, bonsoir, bonjour à tous. Et bienvenue à ce 36e podcast Ouais. des gérants d'estrade du Vieux-Georges. Qu'aujourd'hui, on salue un certain numéro 36, et ça, avec Jérémy Carignan. On retourne à la même époque, hein? Ouais, dédié à... Le podcast est dédié à lui aujourd'hui. Ouais. Jérémy Carignan, le sympathique Jérémy Carignan. Mhm. Il a joué avec les SAG. Il est arrivé en milieu de saison 2012-2013. A hérité du numéro 36 qui appartenait à Jérémy Canville. Câlisse. Jérémy Canville. Ouais. Qui était là début de saison 2012-2013. Mais c'est ça, dans le fond, c'était un choix de 12e ronde. Je pense que tu m'as dit tantôt 10e. 10e ronde. 10e ronde des Saguenayens. Il a fait l'équipe donc au milieu de sa saison de 17 ans après avoir. 0 points en 31 matchs. Mais 36 minutes de punition. Ouais, c'est pas beaucoup, hein, même à ce temps-là. Non, mais quand même. C'est même pas 2 minutes par match. Non, mais il jouait pas gros non plus. Là. Ouais. Et après ça, 2013-2014, il a refait l'équipe à 18. Là, il a joué toute la saison au complet à Chicoutimi, 7 points en 65 matchs, 91 minutes de punition ce coup-là. Donc là, c'est ça. Il a sorti plus ses points G que ses points T. Et puis, à 19 ans, il n'a pas fait l'équipe. En 2014-2015, on se rappelle qu'on était censé aller gagner la Coupe Memorial à Québec. Ce qu'on n'a absolument pas fait. Non, on était loin de dedans, tabarnak. Très loin de là. Fait qu'il a commencé la saison avec les Titans de Princeville. Il a passé la saison avec les Titans de Princeville, en fait, dans le Junior 3A. Proche de chez eux, c'était un gars qui venait dans le coin de Victo. Ouais. Donc, dans son patelin, avant d'accrocher les patins, Ouais. cette année-là. Il dit c'est assez. Ça a consacré à sa carrière. Je me rappelle plus en quoi qu'il étudiait. Là. Sûrement dans le domaine des Les finances. finances. Je sais que c'était un amateur de chasse aussi. Là, Et il a joué. S'il n'a pas été coach quelque part, mais non. Vraiment, c'est séparé du hockey. Il a joué 3 matchs aussi en 2014-2015 comme affilié. Puis il y a eu une suspension. Faudrait que j'aille voir sur le site de la Ligue. C'était quoi la nature de la suspension, mais il avait fait un geste. Une mise en échec par Une derrière. mise en échec assez cinglant. Parce qu'il y avait une mise en échec à la Ludovic Beaupré. Ça, non, il me semble que c'était plus dans la face. Dans la tête. Dans la tête, hein. T'as pas essayé de voir aussi. Hein, 2014-2015, tabarnak, il y a eu des suspensions cette année. Bon, et on est chanceux. C'est la dernière année qu'on peut voir. Ouais. Puis là, tu feras un CTRL F pour l'avoir trouvé plus vite. Là. Fait que CTRL F. Ouais, Puis là, il écrit son nom. Carignan. Jérémy Carignan, mise en échec par derrière. Ah, 5 matchs de suspension. Fait qu'il a fait une Ludovic Beaupré. Et ça, c'était le 9 novembre 2014. Et Il n'a pas rejoué après. n'a pas rejoué après. Donc, Le c'est 9 assez. novembre 2014, ce match-là à Shawinigan, Nicolas Roy portait le A sur son chandail pour la première fois de sa carrière junior. Ça a été pour le seul match de cette saison-là. Ah, Il manquait d'assistants. Il y en a eu des blessés pas mal cette année-là. comme Nicolas, assistant. Assistant, à 17 ans, ouais. Ah. Puis, genre, parce que tu sais, comme Paquin Boudreau, il a été blessé pas mal toute l'année. Me semble que là, Oda faisait une commotion encore. Une commotion. Ranger était peut-être bien blessé.
Il y avait tout le temps une commotion. Ah ouais. Là. Oda, il avait de la misère avec ses yeux. Ouais. Pauvre petit. Mm. Pauvre Il petit. s'est fait cogner. Il essayait, il voulait vivre. C'était petit, il voulait vivre. Faut y donner. Ouais. Oh! On a perdu la dodou. On a perdu la dodou. Mais allez donner sa dodou, tu peux faire du temps un peu. Peut-être Ouais. poser la question la semaine passée. Oui, mais en même temps aussi, peut-être, je sais pas si vous l'avez remarqué, on est encore chez Marc-Antoine aujourd'hui, À l'intérieur? à l'intérieur. On est latérois aujourd'hui, Oui. avec Jade qui est maintenant presque à 1 mois. On va faire le Jade Tracker aussi. Tracker toutes ses avancées à chaque fois. Il faudrait faire son poids, sa grandeur. Elle pèse maintenant plus de 8 livres. Ça, tu peux le confirmer? Oui. Elle pèse plus de 8 livres. Quand la CLSC sont venus faire un tour l'autre fois, elle t'est rendu à plus de 8 livres. Ah. Ça, faut qu'ils viennent faire un tour. Non. Ah. Ils sont venus pour la fois. Ouais, non, ils sont venus une fois, puis. Ah. C'est ça. Ok, mais oui, vu que là, on a commencé un petit peu différemment, on est peut-être un petit peu mélangé. Mais là, on va retomber avec la question de la semaine passée. Que je rappelle, j'ai été le dernier défenseur à terminer au premier rang des compteurs des Sags au terme d'une saison régulière. Qui suis-je et en quelle année est-ce que j'ai réalisé cet exploit? C'était Dominique Jalbert Oui. en 2009-2010. Il y en a qui l'ont eu. Oui, j'ai vu Herbie Herb et quelques autres sur Facebook aussi qui l'ont eu. Donc félicitations à vous. Dominique Jalbert, qui avait joué. Il a-tu joué pas mal tout son stage junior avec les Serres? Ouais, de mémoire, je pense que c'était de 17 à 20 ans. Là. Non. Fait que, oui. Tout son stage junior avec les Serres. Donc, était en 2009-2010, ça avait été le meilleur pointeur de l'équipe. Donc, pour la question de la semaine prochaine. Il y avait. On dit-tu combien de points qu'il y avait eu Non, c'est pas mentionné, mais je mentionné. pense c'était genre 67, genre, de quoi de même. C'est vraiment pas gros. Hein. Ouais. On ne devait pas avoir. Là, là, tu lances une grosse recherche, ça va être long. Là. Ah ouais? Hey, rechercher de même, c'est vraiment pas le bon plan sur le site de la ligue. C'est vraiment mal fait, ça. Ah ouais, ça prend 40 ans. Puis ça ne sortira même pas le joueur, ça va sortir des articles. Ah. Bon, ok. Ben, pendant que tu nous lis la question. Ouais, je vais aller chercher. cette semaine. Je Donc, me rappelle même plus. à la fermeture de la période de transaction en janvier 2016, Ah oui. les Saguenay ont refusé une offre des Highlanders de Charlottetown qui voulaient absolument acquérir un vétéran des Saguenay. En effet, dans les dernières minutes, le directeur général Grant Saunier, Saunier Sawyer. a offert 3 choix de première ronde et un espoir aux Sags pour ce joueur tant convoité. Et bien que l'offre était très alléchante, Yannick Jean a refusé le troc. De quel joueur s'agit-il? Donc, les lecteurs du livre le sauront. Oh, c'est dans le livre. Oui, c'est dans le livre. Bon, ok, on est rendu qu'on vend des livres. On est tellement rendu... Et c'est tellement bon, ce livre-là. Ouais, l'as-tu fini, finalement? Oui. Oui, j'ai fini. Le livre des sages. Le livre des sailles. Avec des anecdotes savoureuses de. On dit que je vois un autre livre, là. Ouais, il y a le livre des sailles, puis il y a le livre de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Ah. Ça s'appelle Depuis la fleur à Crosby en passant par le mieux. C'est jusqu'en quelle année, ça? Jusqu'en 2011-2012. C'est toutes les saisons Ah. de la LHJMQ de 1969 à 2011-2012. Colin. C'est super bien fait, mais c'est un peu comme le livre des sacs. T'as des Ouais. statistiques, puis des anecdotes sur tout ce qui s'est passé pendant la saison, puis des mouvements de coach un peu partout. Ah, j'ai jamais vu ce livre-là. Non, c'est super bien fait. Ça doit plus se trouver nulle part, mais... Ouais, ça fait longtemps. Hein. dans l'Antiquité. Ouais, c'est ça. On va aller le voler à la bibliothèque. Fait que tu le voles pas ici, ça me dérange pas. Dominique Jalbert, 2009-2010, 63 points en 68 matchs. T'es pas loin. Ouais, Sur le 10, 67. 67. Fait que Si on compte les séries, là. les séries, 10 points en saillie. Ah. 73. 73. Un but de passe. Qui Un genre de Étienne Tremblay-Mathieu. Ouais. Ben non, il était plus gros, ça, un peu. Ah ouais. Combien 5 et 11, 190 livres. Hein? Il ressemblait à ça, Un finalement. beau score. Mais il est quoi, attends, dessus, il est genre 5 et... Je vais l'avoir vite là. 5 et 9, je pense. Ouais, peut-être qu'il a grandi d'un pouce.
He is 6'7". He is 5'8". Hey. He is 156 livres. He is canadienne. Ouais, ça c'est une chose qui est sûre. Comme Louis Crevier. He is québécois. Donc, ben oui, cette semaine, pour le podcast, on ne l'a pas dit au début, mais cette semaine, comme vous devez vous en douter, un podcast recap des séries. Ouais. On aurait aimé ça le faire plus tard un peu. Ou même faire plus qu'une série. Ouais, c'est ça. Mais malheureusement, c'est après seulement une série que nous devons faire notre recap. Et seulement 5 matchs. De plus. Mm. Il n'y a pas grand personne qui avait prédit que Rimouski allait gagner en 5 matchs. Même les experts qui, mettons, donnaient Rimouski, c'était genre en 7. Là. Mhm. Ou 6 gros max. Là. Mais non, malheureusement, ça s'est terminé en 5 matchs. Une série que ça allait quand même pas si mal que ça contre Rimouski en saison. Mais on a vu que là, en série, le jeu change un peu. Ouais. Puis, le style de jeu que Rimouski a décidé d'amener, c'était pas un genre de jeu qu'on pouvait compétitionner. Ben. Ouais, c'est C'est-à-dire amener des rondelles sur le long des rangs, puis on perd toutes les batailles. Puis... Après ça, ça donnait des mises en échec. Ouais, jeu physique. Mm. Beaucoup de jeux physiques, qu'est-ce qu'on peut pas vraiment compétitionner, on n'est pas tant gros. Hein. Ce qui a vraiment fait une grosse différence durant la série. Ouais. Mais pour faire ce petit résumé-là, on va comme passer chacun des matchs. Après ça, donner un peu notre ressenti, j'imagine, global de la série. Puis parler un peu du rendement des joueurs. Ouais. Qu'est-ce qu'ils nous ont offert durant cette série-là. Par la suite, on va vous faire un petit avant-goût des Georges d'Or. Oui. Le galant tant attendu. Qui va venir au prochain podcast. Parce que là, c'est ça, on va comme en faire 2. Là. On va faire celui-là qui est comme un petit récap des séries. Annoncer un peu les Georges d'Or. À moins qu'on ait d'autres à faire. Non, c'est une petite chronique habituelle. C'est ça. Donc, c'est pour ça que ça va être le podcast d'aujourd'hui. Donc, peut-être un petit peu moins long. Mais on dit tout le temps ça, mais ça finit tout le temps que c'est un peu plus long. Parce que là, on n'a rien de fait encore, puis on a déjà plus de 15 minutes de passé. Ouais. Mais rien, on a fait une chronique. Ah ouais, on a fait le use qui est rendu, lui. On a une chronique de fait. Ouais. Mais, C'est ça. avec c'est ça, avec dans le fond, c'est ça. Le résumé des séries, les nominations pour le Ouais. Georges d'Or. Donc, on ne saurait pas les gagnants tout de suite, là. Non. Il va falloir que vous écoutiez l'autre. Ouais, L'autre épisode où on va se mettre chaud pendant qu'on écoute les remparts se faire éliminer. ouais, c'est comme l'année passée. Comme l'année L'année passée. passée, c'était ça. On va essayer de pogner le match numéro 4 contre Gatineau, là. Dans la série Il va falloir qu'on demi-finale. attende un petit bout avant de le faire. Ben non, Ouais. je sais pas comment ça va donner qu'on avait fait le dernier podcast l'année passée. Ben, c'était en demi-finale quand c'était contre Shawi, là. Mais tu sais, mettons les dates. Ah, c'était tard, là, parce que l'année passée, il y Les avait... séries avaient commencé plus tard. Ouais, il avait perdu un mois à cause du COVID, là. Ouais, c'est ouais. C'était dans le mois de mai, hein. Dans le mois de mai, assez avancé, peut-être même mois de juin. Bilan de saison, il y a 10 mois. Ah. Fait que, Mais si tu cliques dessus, tu vas avoir la date. la date exacte. Exact. Fermez ça. Bonjour tout le monde. C'est Nicolas. Ah non, dans ce temps-là, c'était pas ça. 2 juin. Ah. Fait que, c'est ça. On a dû le faire genre peut-être le 31 mai. Mhm. Il est sorti le 2, mettons. On entendait les glaçons. On n'a pas fait de... on n'a pas fait d'épisode chaud cette année, chaud d'ail. Je pense qu'on n'a fait aucun. On a été vraiment professionnels cette saison. Ouais, j'essaie de penser à un. On a fait ça de semaine pas mal tout le temps. Ouais. Là, on est un lundi après-midi. Ouais, c'est ça. On n'est pas chaud d'ail, on vous l'annonce Non, on est officiellement. très relax, ça. Mais non, on a 2 grands. On pourrait avoir 2 bières, mais on a 2 verres d'eau. Ouais, des grands verres d'eau, là. Mais non, c'est vrai, je regarde ça un peu, puis non, il n'y a pas de podcast où on était ça à la brosse. Ouais. Ouais, on va essayer de vous faire ça un peu chaud. Juste pour vous. Les Georges d'Or, on va peut-être... on va checker comment est-ce qu'on va faire ça, mais si on se ferait pas un bulletin de fin de saison, comme le bulletin de mi-saison, mais genre vous montrer un petit peu l'évolution de chaque joueur. Ouais, mais c'est sûr qu'on avait fait l'année passée, on va faire ça encore. Mhm. C'est ça qui sert un peu ce podcast-là, le dernier. Là. C'est Ouais. un bilan de la saison. C'est ça, parce que c'est comme là, aujourd'hui, qu'il faut comme séparer un peu. Là, on va comme arrêter vraiment à la série. On parlera pas de la saison en général. Là. Ça va plus être vraiment de ce qui s'est passé durant les playoffs. Ouais, c'est ça. Là. Puis notre rôle, ça va vraiment être faire un espèce de, comme tu dis, un espèce de portrait de chaque joueur. Puis de refléter un peu sur nos prédictions aussi qu'on avait fait en début d'année. C'est de ressortir ça un peu, voir ce que ça donne. Si on n'était pas si pire que ça. Mhm. Mais de mémoire, il me semble qu'on avait dit qu'on avait fini genre quoi,
6e dans notre conférence, là. C'est ça qu'on avait dit? Ouais, dans de ce mémoire, coin-là. c'est Là. ça qu'on avait dit ça. Puis finalement... Tu l'as pas rapidement, ouais, ça? je l'ai dans mes notes. Parce que me semble rapidement de mémoire, on avait dit genre 6e. T'as un peu une note de bulletin, ça c'est pas ça. C'était notre classement 2022-2023. 6e, ouais. En arrière de Batters. On s'est trompé solide là. C'était Québec, Halifax, Rimouski, Charlottetown, Batters, Chicoutimi, Cap-Breton, Moncton, Bécomo, Moncton, Saint-John. Et... Ouais, Moncton, on pensait pas qu'elle était aussi bon que ça. Non. Puis, Batters, parce que là, va falloir pas la prochaine fois, va falloir penser à les équipes, qu'est-ce qu'ils vont faire à Noël. Ouais, là. c'est ça. Peut-être qu'on l'a dit dans le podcast aussi, là, mais... Parce que là, quand t'évalues pas bien ce qui s'est passé, mettons, après Noël, c'est sûr, le Titan était quand même pas... Il était pas bon, mais il était pas si pire que ça, pareil, mettons, avant Noël. Là. Puis eux autres, Quand Kidney de Melançon était là, Melanson. Mais ils gagnaient pas beaucoup de matchs, mais ce qui leur a fait mal aussi, c'est que Bednar a été blessé toute l'année. Ouais, c'est vrai. Ils ont pris la décision de garder Samenas comme seul euro avec Bednar. Finalement, il n'a même pas joué, ou presque. Là. Puis on laissait aller Boulans. On est bien contents. Oui, on est bien contents. Ça, on va pouvoir en parler dans le résumé de la saison, mais ouais. Fait que le Titan Acadie Batters qui a fini bon dernier dans la JMQ et le premier choix est à nous autres. Ouais, puis ça me fait penser que là, le prochain podcast, me semble la loterie, c'est genre le 20... Le 26, me semble. Le 26, tu l'as écrit? Mercredi. Non, je l'ai pas écrit, mais... Loterie... Le 26, ce sera la journée du compost pour les gens de la terrière. Ah! Ouais, mercredi 26 avril. Fait que moi, il faudrait faire notre podcast bilan après la loterie. Ouais. Comme ça, on va savoir où c'est qu'on repêche. Ouais, c'est ça. Puis, ça va être quand même important, encore une fois, cette année, comme repêchage pour nous autres. Là. Très important. Ouais, fait que... là, dans le bilan de fin de saison, Yannick Jean a semi-confirmé qu'il allait laisser aller Boisvert aussi. Qu'on va récupérer un autre choix de première ronde. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Fait que là, on va avoir 3 choix de première ronde. Ouais. Fait que, c'est ça. Parce qu'il y en a... Mais là, 3, il considère-tu lui qui s'en va déjà théoriquement ou il est-tu compté là-dedans? Je pense que oui. Je pense que oui. Ben, parce que là, il y en avait déjà un qui était parti pour d'entrer dans des ruisseaux. Là, qu'on sera... on se mettait un an plus loin. Là, ouais, mais on l'avait eu pour cette année-là, non? Non. C'était pour 2020... 2024, dans le fond. Ouais. Ok. Fait que là, on est en train de parler de la saison prochaine puis du bilan de la saison. Ouais, non, on reste dans le présent, mais dans le présent, ça fait quand même... Quand est-ce qu'on a été éliminé? Ça fait quand même une semaine et demie. C'était même pas c'était le 7, genre? Ouais. On a été éliminé? Ça fait déjà 10 jours. 10 jours. On s'est comme donné le temps de descendre nos émotions. Ouais, parce que là... On aurait dit des affaires simples. Non, on n'arrêtait pas fin. On voulait laisser tomber les émotions puis être dans le plus... Parce que ça, cette année, c'était un podcast sérieux. Ouais. On boit pas, c'est ça. On se donne le temps de réagir. On a perdu beaucoup d'auditoire aussi. Alors, on va falloir commencer à faire des titres clickbait. Ouais. Les Saguenayens ne gagnent plus! Yannick Jean dort! Ouais. Comme les commentaires qu'on voit sur Facebook. Ouais. Fait que c'est ça, la série a commencé, comme on le disait, vendredi, le 31 mars. Vendredi. Au San Jorge Vezina, devant 2934 spectateurs. De ça aussi, il faut mentionner des foules décevantes pour les 2 premiers matchs. Ouais, le match 5, il y avait du monde, là. Ouais, mais c'est quand même juste 3200 pareil. 5 personnes de moins qu'à Rimouski au match 4. C'est sûr que c'était genre 3-1 pour Rimouski. Ouais. Mais on venait de gagner, l'espoir était là un peu. Bon. Des foules décevantes, à mon avis. J'aimerais ça qu'il y ait plus de monde. Même pour les jeunes aussi, ça aurait été une belle expérience. Mais on est simple de même à Chicoutimi. Il faut qu'on... Mais honnêtement, quand on est arrivé au match numéro 1, on sentait qu'il y avait quand même une fébrilité d'un gradin. Il y avait une belle ambiance. T'sais. Les Sags ont commencé ça sur les chapeaux de roue avec une chance de marquer du tabarnak. Et Lachko a fendu l'air. Après genre 40 secondes. Ouais. Le filet complètement ouvert. C'était une descente à 2 contre 1 avec Massé. Il a envoyé ça l'autre bord.
Amarla pas capable de suivre. Et Loshko Ouais. tire dans le vide. Ça, c'est pas mal, je dirais, un peu le match pivot dans la série, dans le sens que je pense que si on gagnait ce match-là, la série aurait été complètement différente. Ben oui. Puis on a pas assez proche de le gagner ce match-là. Même si on a été dominé par moment, je pense en deuxième, ouais, ça a pris 17 minutes avant qu'on aille un lancer au but. Mhm. Ça reste ça s'est joué sur pas grand chose quand tu regardes ça. Là. Ben, on a commencé ça en se faisant compter à 7 minutes 5 par Xavier Filion de Charles Côté et Alexandre Blais. C'était un tir de côté que Un Filion tir de a fait côté. dévier. Ouais, petit budol. Là. Ouais. Ils en ont fait de ça d'ailleurs. Des petits buts Ah, ouais, ça, c'est pas l'histoire de la série aussi, ça. Ouais, c'est ça. Qu'on n'est pas capable de concrétiser. Bonjour! Il y a du voyage ici chez Marc-Antoine. Oui, oui. Fait que c'est ça. On le revoit là-dessus. C'était le retour de lancer. Filion s'est pris par 2 fois. Puis a réussi finalement à loger le disque derrière la vallée qui a essayé de l'immobiliser à terre. Puis encore là, ça a comme dévié sur lui. Pis là. Ouais. Tu vois, des effets comme de perte de momentum que la vallée peut pas tant faire grand chose que ça. Là, tu sais. Non, c'est ça. Emmanuel Vermette est venu créer l'égalité à 14 minutes 13. Fait que ça, 7 minutes plus tard, à peu près 7 minutes plus À peu tard, près. en avantage numérique. Sur des passes de Gravel et Bégin, Vermette a récupéré le disque libre dans l'enclave. Si on y va là-dessus. L'avantage numérique qui va avoir été payant pour les Sags dans ce match-là. Donc de Boulans à Bégin, le tir de Gravel qui a comme été semi-dévié par Charles Côté. Et puis Vermette a juste comme repris la rondelle et l'a repoussé dans le filet. Ça, c'est comme tu dis, l'avantage numérique a été payant, mais on a marqué nos 3 buts dans ce game-là. Ouais. En avantage numérique. C'est ça. Quelques minutes plus tard, à 16h47, on a pris les devants pour la première fois du match. Peteris Boulans en avantage numérique, des passes à Bégin et Bédard. Boulan, c'est connu une grosse série. Oui. Très C'était grosse un série. tir voilé de. Elle n'a pas dévié, Non. mais elle était voilée d'à peu près 1500 personnes. Il y avait 4 gars en avant d'Amerla, Ouais. dont 3 qui cachaient à vue solide. Là. Mhm. C'est ça. Ouais, c'est comme un match serré, puis c'est quasiment. Mettons, si on dit qu'on a pris les devants, ça va être quand même une des seules fois de la série avec la Game 5. Là. Ouais. Avec la Game 4. Dans la Game 4, Ouais, on la- l'a ça, pris, je l'ai dit, on la l'a Game pris 4. solide les devants, là, mais... C'est ça, je vous l'ai dit, je me suis trompé de chiffre. Mhm. Mais ouais, à part, c'est le reste, là, on a tout le temps tiré de l'arrière. Hein. Ouais. Puis même là, on a eu de l'avance combien de temps, genre 3 minutes? 3 minutes. Ouais, même pas. Même pas 3 minutes. 2 minutes 54, 55. Mais on a repris l'avance après. Fait que, Non. On a... Ah oui, c'est vrai. On a repris l'avance. on a repris l'avance. En Ça 3. allait bien dans ce game-là. Non, mais c'est ça. Là, Spencer Gill avec un tir de loin qui a Qui a dévié. dévié. Sur un de nos joueurs. Lui qui est venu faire 2-2. Ça a dévié sur qui exactement? Ok, c'est Genre Baudouin en bloquant le shot. Là. Baudouin en couché à terre. Elle a comme pogné sa main, genre, pis elle a changé de direction. Un but d'ol encore. Ouais, ça a surpris la vallée. En deuxième période, on s'est fait manger. 7-3 au chapitre des shots. On s'est fait manger. Ça a comme pris 15 minutes avant qu'on ait un tir. Là. 17, ouais. Ça a été interminable comme période. On est quand même sorti de là avec. On est sorti, non, on a scoré en 2-2. troisième. Ouais. C'était 2-2. Après ça, en début de troisième, on a... c'était là ici, à 4 minutes 21, Zachary Gravel, des passes à Bégin et Bédard. Donc, Thomas Bégin, 2 aides dans ce match-là. 3 aides dans ce match-là. Qui a fini avec 4 points dans la série. Oui. Mais... fait 3 passes là. C'est ça. Là-dessus, Loshko avait manqué encore une fois un filet complètement ouvert. Qui aurait fait 3-2. En début de troisième, finalement, mais là, c'est ça. Il a fallu attendre quelques minutes avant que Gravel trouve le fond du filet. Faut le dire aussi, en fin de première période, Matteo Mann. Oui, c'était ce game-là. Matteo Mann s'en va servir une vicieuse mise en échec à la tête de William Dumoulin qui était déjà en bataille à 1 contre 1 dans le coin avec un autre. Mon man, il swing d'à peu près 40 pieds pour y sauter dans la tête. Ah ouais, on a parlé sur la page aussi que ça n'avait pas de bon sens comme geste. Ça. Non, ça n'avait pas de bon sens. Il a été expulsé 5 minutes. On a eu
Dans le fond, on a passé le restant du match avec 5 défenseurs seulement. Puis, il a été suspendu 2 matchs. Ça, pour la suspension, en tout cas, c'est tel que tel, mais c'est vraiment le fait qu'on ait été 5 défenseurs toute la game. Ça, Qui ont eu un 5 minutes d'avantage numérique ouais, aussi. Hein. Qui leur a permis de compter le but égalisateur en fin de première, là, de Gill. Fait que, ouais, c'est ça, faut pas oublier de le dire. Puis c'est encore une fois un geste vraiment douteux de Matteo Mann qui nous fait croire que c'est pas un si bon leader que ça. Là. Je pense que plus souvent qu'autrement cette année, il a mis son club dans le trouble. Là. Un geste à Joachim Paradis. Ouais, carrément, carrément. On n'en parle pas jusqu'à ce qu'il fasse une affaire cave. Puis tu sais, ça j'ai dit, je t'avais dit aussi, je vais le dire devant le micro, que j'ai envoyé un dire qu'à Chicoutimi, on a des partisans arriérés qui aiment ça voir de la violence, tu sais, là. Les commentaires étaient unanimes après ça, on n'en veut plus de gestes de même, c'était complètement vicieux. Puis c'était un joueur des Sags, tu sais, il n'y a personne qui a crié Qui l'a défendu. Waouh, tu sais, voyons donc, ça avait pas de bon sens. Même dans la grande, il y a personne qui était content. Non. T'as entendu des Ça faisait tout que des faces. Puis Dumoulin qui a pas fini le match, qui a pas joué le match numéro 2, mais qui est revenu au match 3 à Rimouski. Ouais. Fait que c'est ça. Ben oui, Gravel qui nous a donné les devants 3-2 à 4-21, comme on le disait tantôt, sur l'avantage numérique. Puis ça, il faut le dire aussi, 3 buts de la deuxième vague d'avantage numérique dans ce match-là. Ouais. Donc la première qui a eu de la difficulté, là, même tout au long de la série, on scorait un but, le but de Morin sur le match numéro 2. 2. Non, match numéro... C'est 3 ou 4, là, les deux. Là. De retour devant le filet, c'est le seul but qu'ils ont marqué. Ouais, c'est au match 4, ça. Ouais. Le seul but qu'on a marqué avec la première vague. Après ça, ils ont créé l'égalité à peu près en milieu de période. Ça, par exemple, il faut le donner, c'était un beau jeu. Là, un bel échange à 3. C'est un beau jeu, mais c'était une erreur de Mathieu à bleu, par exemple, qui a mené à ce 3 contre 2 là. Mais ça reste pareil qu'ils ont bien fait. Ouais. Une belle passe transversale, puis que ça a été complété par... Blais qui est comme sorti dans cette série-là. Je ne savais pas trop c'était qui. C'est un jeune de 17 ans, puis il joue quand même... En tout cas, dans la série, il a vraiment bien joué. La différence entre Alex Blais et Alexandre Blais, c'est qu'Alexandre Blais est capable de jouer, il n'est pas tout le temps blessé. Exactement. Bon. Fait que là, ça a créé l'égalité. 3-3, et là, on s'est en allé en prolongation. Et là, mes amis, en prolongation, on reçoit une punition pour avoir retenu à Alexis Morin, une punition qui était limite. Une punition que, mettons, ok, là, d'une game de saison régulière, c'est 4-2, tu le calls, là. Mais mettons, quand c'est 3-3 après 1 minute de prolongation, c'était genre en zone neutre, c'était même pas mettons, en zone offensive ou défensive, si je me souviens bien. Non, c'est ça, c'était en zone neutre. Puis, tu sais, ok, oui, c'est une punition, mais je pense pas que tu calls ça pareil. C'était pas... À ce moment-là dans le match. C'était pas si flagrant que ça non plus, là. C'était-tu un holding? Peut-être, mais on a vu des gestes bien pires que ça pendant tout le match. Là, Puis les officiels sont pas supposés dicter de l'allure d'un match non plus, ou d'une série encore plus. Là. Mais là, ça a été le cas. Luke Coughlin qui a profité de l'avantage numérique pour donner la victoire à l'Océanique à 2 minutes 13. Un tir de la pointe, du Covero. Avec la circulation pas mal, ouais, qui est comme passé en dessous du bras de la vallée. Qui peut-être aurait voulu revoir le tir, peut-être. Mais, malheureusement, ce n'était pas possible. Non. Il n'était pas équipé d'un système d'écran. Il n'était pas équipé d'un système d'écran. Mais effectivement, il n'y a pas de système d'écran, écoute. Mais ouais, ça finit que ce game-là, c'est ça. On a perdu 4-3 en prolongation. Un match qui aurait pu, si on avait concrétisé nos chances, comme les 2 filets déserts de Loshko, en début de match, puis quand c'était 2-2. C'était un peu l'histoire de la série, l'aspect robustesse, puis le manque d'opportunisme aussi. Mais il y a ces 2 buts ratés là de Loshko, puis il y a la punition de Mann qui nous a coûté. Ouais, c'est ça, un 5 minutes. Qui nous a comme brisé le momentum. Puis en plus, ils sont allés scorer, il restait genre 15 secondes à la période. C'est juste pour. Tu sais, un but en fin de période, ça fait mal, là, tu sais. Ouais. Puis on l'a senti, même si on a quand même scoré le but par la suite. On l'a senti pareil que c'était. On n'a pas une grosse deuxième. Là. Non, c'est ça.
Fait que ça a été ça. Bilan des gardiens de but maintenant. Patrick Amerla, l'espoir des Hurricanes de la Caroline. 14 arrêts en 17 tirs. Mhm. Pas beaucoup testé. Non, pas beaucoup testé. Et Charles-Antoine Lavallée, 26 arrêts en 30 lancés. Donc Lavallée, la défaite, Amerla, la victoire, évidemment. Puis vous allez voir aussi que ça, c'est un peu l'histoire de la série. C'est ces trois affaires-là. On n'a pas tant testé Amerla. Au niveau physique, c'était difficile. Manque d'opportunisme. Puis le jeu, on aurait plus dû être dans l'enclave. On n'a pas été capable de s'ajuster à leur plan de match. C'est ça. Puis d'aller dans l'enclave, on n'était pas capable. Non, c'est ça. On jouait en périphérie, puis on se faisait... On ramassait. Non, c'est ça, on se faisait maîtriser. Ouais. C'est ça. Fait que là, premier match fait. Ouais. Le lendemain, encore une fois, au San Jorge Vezina. Là, on a perdu 5-2. Puis c'est ça, dans le fond. C'est ce game-là que ça avait commencé avec une punition. Ok, non, ouais. La première période, ça s'est déroulé quand même assez rondement. Mais l'Océanique qui a pris devant un avantage numérique à 15-47. C'était suite à une punition à André Loshko pour avoir retenu. Un but dévié, là, Lucas Véron devant du filet, un tir de la pointe qui a fait dévier. Charles Côté. Charles Côté qui avait tiré. Ouais. L'excellent Charles Côté que maintenant je peux plus qualifier de gros dommé Charles Côté. Le gros dommé Charles Côté. Ouais, avec l'aide de Spencer Gill aussi. Il est bon, Spencer Gill, un petit défenseur de 16 ans. Ça va être tout un défenseur. Après ça, ben, c'est Maxime Coursol qui est venu faire 2-0 Océanique avec 12 secondes à faire au premier engagement. Les passes à Filion et Coughlin. Mais ça, cet avantage numérique-là, c'était crissement douteux. Rodzinski qui se fait faire une culbute en fond de territoire. Ouais, ça fait une jambette un peu quasiment. Une jambette que c'est suspendable. Je pense que c'est Bellin qui avait fait ça dans le coin. Il arrive en arrière de lui. Puis là, en tombant, Rodzinski a pogné un joueur d'en face. Ouais, il a donné un coup de bâton dans la face d'un joueur en tombant à terre. Il y a eu une punition à cause de ça. Ouais. Puis ils ont scoré encore un but. Il restait 12 secondes à la période. Ben oui, puis il a donné cette punition-là, il restait 28 secondes à la période. Fait qu'ils ont scoré comme tout de suite sur le powerplay. Ça a vraiment fait mal, ça. Puis encore une fois, il me semble que c'est encore un assis de Budol dévié. Tu peux spammer ça vite, là. Puis tu fais... Je pense que tu l'as passé, peut-être. Ah, t'es encore 0-0. Oh, ouais. Ouais, ça, c'est sur le face-off. Ah, skip encore. Skip de déchets. Ok, voilà, le dégagement manqué. Ouais, encore. Encore un but, genre. Un espèce de retour, il est revenu, le gars, il était tout seul là. Un espèce de retour chieux. Là. Il arrive direct sur la palette, tu sais. Ouais. Coursol, il a failli la mettre à côté, pareil. Ok, c'est genre c'est un tir manqué de Filion. Ouais. Qui là, est arrivé direct sur la palette de Coursol. Puis là, ça a fait 2-0. Encore un but en fin de période qui fait mal. Pour nous faire chier. Ouais. Fait que. Ouais. Mais on était vraiment fâchés que. Tu sais, c'est vraiment l'histoire de la punition là, avec ça que. Je sais pas si là que t'as fessé sa la petite bande, t'es comme assis plus bas là. Ouais. T'es comme fessé sa petite affaire, t'étais en tabarnak. Ah, c'est choquant. Mais j'étais curieux d'aller voir du hockey puis de parler des arbitres. Si je voudrais parler de hockey à la place. Ouais. C'est tellement dole. Là. Puis on l'a vu après ça encore, d'autres situations dans d'autres matchs. Là. Bécomo, là, le but de Charles Thomas La Rochelle en prolongation au match 7 qui s'est fait refuser. Ouais. C'était-tu cave, ça? Il n'y avait pas d'obstruction là pendant tout. Là. Le jeu était même pas sifflé. La puck était au pied du goaler, il a donné un coup de bâton dessus à rentrer, t'as pas vu? Ouais, mais moi je suis comme ambigu. Moi je pense qu'il était pas bon. Là. Ah ouais? Ouais. Parce que c'est comme genre leur explication c'est qu'il était pas sûr si ça avait rentré. Comme des angles. On dit comme on la voit pas si elle est dedans ou pas. C'est ça qu'il avait dit, me semble. C'est ça leur explication. C'était pas un fait d'obstruction. C'est un fait de genre ils savent pas si elle était rentrée ou pas. Ok. Me semble c'est ça que j'ai vu.
Je pense. Moi, j'avais vu que c'était vraiment de l'obstruction sur le gardien qui avait été Parce capable que de si l'option du gardien, il a quand même eu un peu pareil dans le sens qu'il a comme poussé, comme sur le goaler en poussant la puck en même temps, tu sais. Mais en tout cas, faudrait que je revoie la séquence, là, mais moi dans ma tête, c'était pas un bon but. Bon. Alors, partisan du Drakkar, Simon vous déteste. Ah non, au contraire, je voulais qu'il gagne. Ouais. Mais. Je sais pas. Peut-être si j'étais un partisan du Drakkar, j'aurais une autre opinion. Puis je suis pas vraiment sûr que les partisans des Wildcats aient une autre opinion aussi. Je sais pas. Faudrait que je revoie la séquence, il me semble que c'était pas un bon but. Bon. À mon souvenir. J'ai fait c'est une bonne décision. Décision quand même que tu sais, c'est comme tannant à prendre quand t'es un arbitre, mais t'as pas le choix. D'un match 7 en prolongation. En fait, c'est pas l'arbitre qui décide, c'est les juges vidéo. Ouais, c'est ça. Mais l'arbitre a quand même, je pense, le droit à son interprétation aussi, selon ce que le juge vidéo dit. Penses-tu qu'il avait intention de siffler? Intention de siffler, c'était peut-être ça. La patente. Fait que, oui, mais t'imagines, le Drakkar avait été en deuxième ronde, puis il y avait peut-être même pas d'affaire à jouer contre Moncton en première ronde. Finalement, Chris réussit à battre Moncton, puis il s'en va en deuxième ronde. Tout ça à cause de l'intention de siffler, là, comme on disait au dernier épisode. Là. Ouais. Ça aurait pu mener à loin. Il aurait joué contre Québec. Il aurait joué contre Québec, ça aurait fait ouvrir. Ouais, probablement, là, ouais. Comme toutes les séries qui se passent en ce moment. Ouais. Même l'Océanique n'ont pas tant de réussite. Là. À part le premier match, que ça allait quand même bien, mais ils étaient pas opportunistes, un peu comme nous autres. Là. Sauf que le Québec a l'air à avoir trouvé le match numéro 2, c'était. Le match numéro 2, c'était différent. Le plan de match anti-hockey de Beau Soleil, 4 gars qui attendent sa bleue, puis mettent pas de pression, puis t'es pas capable de rentrer dans cette zone-là. Mais ouais, on va continuer. On va continuer sur ce game-là, puis on y reviendra tantôt. Donc, après ça, les SAG qui ont réduit l'écart à 6 minutes 1 en deuxième période. Thomas Bégin encore, qui d'autre? Thomas Bégin, son premier but. Qui aura fait ses 4 points de la série sur les 4 premiers buts de l'équipe dans la série. Ouais. Il n'aura eu aucun autre point par la suite. Les passes à Jérémy Leroux et Peteris Boulans. Et là, ben, c'est là-dessus là, qu'on... C'est un beau petit but sur un one-time, one-timer. Une passe semi-coupée par Mathieu. C'est Leroux, mais check. Ok, tu parles coupé par Mathieu de l'Océanique. Une petite passe du revers. Une fois qu'on a... Je sais pas, j'ai dit, on a le droit au bonheur. Ouais. Mais il a snappé ça, lui, dans c'était comme dévié un peu pour nous autres pour une fois. Là. Ouais. Ça, c'est un but... c'est pas un poteau. Un poteau. Puis là, ben, c'est là que je pense que Thomas a manqué un but. Mettons, avant qu'il mette ça 3-1, Thomas a pogné un poteau. Des ruisseaux. Il a pogné 2 poteaux dans ce match-là. Ouais. Il en a pogné un avant ce but-là. Ben, c'est-tu après? Je pense que c'est après, quand c'était 3-1. Parce que là, ils ont scoré, puis c'est après une minute en... Ouais. Ah, ou bien c'était en deuxième, quand c'était... Ça devait être en tantôt sur l'avantage numérique en deuxième. Là. Ouais. Là, après ça, ben, justement, Thomas Desruisseaux gagne une mise en jeu en zone défensive en début de troisième. Mais la rondelle finit par rebondir sur un bâton d'un joueur de l'Océanique, Nathan Lévesque, qui s'est repris par 2 fois pour de jouer la vallée qui collait mal son poteau. Un mauvais but. Ça, vraiment un but faible qui fait mal encore. C'est tout des buts à des moments critiques. Là, durant la série, on scorait plein de buts en début et en fin de période. Là, juste pour nous casser les reins bien raides. Tu sais, c'était 2-1, on avait encore un match. Là. Ils vont faire 3-1 après une minute juste pour... il faut encore qu'on score 2 buts. Pour venir. C'est ça. Là, après ça, sur cet avantage numérique-là, un but dévié. Ouais. Un snap de la bleue de Blais. Dévié par Mathieu. Mathieu qui faisait écran devant la vallée. Mais ils ont donné le but à Blais, puis vraiment, il n'a pas dévié. Ouais. Mais le gars a célébré en crise, par exemple. Ouais, c'est ça, mais oui, on disait Chris, il avait l'air d'être convaincu d'avoir scoré, puis finalement. Apparemment, il n'a pas dévié. Non. C'est Jacob Mathieu, c'est ça. Après ça, en désavantage numérique, le petit Jésus, Samuel Vachon,
qui est allé compter un but sur une descente à 2 contre 1. Des passes à Boulan, c'est Duquette. Il restait encore 7 minutes, on avait un peu d'espoir. Ouais, à ce moment-là, ça baissait ça à 4-2. Mais l'espoir fut court. Un bon tir côté bouclier qui a surpris Amerla. Il arrivait côté, dans le fond, sur le flanc gauche, fait que c'était côté rapproché. Il a bien fait ça. Un bon petit lancer, Vachon. Short side. Ouais. Puis là, on voit, ça va être le but en filet désert. Ouais. Loshko qui passe dans le beurre. Et le dégagement de. C'était Bellan, ça ou Maltais. Simon Maltais, ouais. Avec 21 secondes à jouer, qui fait 5-2 d'un filet désert. Donc là, on se retournait à Rimouski avec un déficit de 2 victoires. Total des tirs, encore une fois, on s'est fait manger dans ce match-là, 30-19. Pas capable d'atteindre le 20 lancé. Pas capable d'atteindre l'enclave, surtout. Non, pas capable d'aller dans notre zone payante qu'on a eue. Du succès toute l'année. Ouais. Non, pas capable. C'est ça. Donc, Amerla, 17 arrêts. Lavallée, 25 arrêts sur 29 tirs. Fait que ça fait pas mal le tour de ce match-là. On n'avait pas dit l'assistance là, qui était un petit peu moins élevée que le match d'avant. Il est là. 2828 spectateurs. Fait que, ouais, un petit peu moindre. Un petit peu moindre. On se déplace à Rimouski maintenant. Un match... moi, je pense que c'est le pire match de la série, celui-là. Oui. Une défaite de 5-1 à Rimouski. Un match qui était super important. Ouais. Les matchs impairs, c'est les matchs les plus importants en série. Mm-hmm. Puis là, ce match-là, on n'a pas su livrer la marchandise. Ils nous ont servi à peu près la même recette qu'ils nous avaient servi dans le match 1 et 2. Plus dans le match 2 que dans le match 1. On n'a pas réussi à se créer de chance de marquer. C'était vraiment un match pénible à regarder. On a commencé ça en accordant un but de suite. Dans la deuxième minute, Lucas Véro qui est venu donner les devants à l'Océanique. Ouais. C'est vraiment, en première, la seule raison pourquoi que c'était 1-1 après la première. Ouais. Non, c'était 1-0. Mais la seule raison pourquoi c'était seulement 1-0, c'était à cause de la Vallée, parce que la Vallée nous a sauvé les meubles plusieurs fois. Ça, c'est encore une erreur de Mathieu. Oui, c'était encore une erreur de Mathieu. Bellan, il a mis un petit peu de pression. Mathieu est tombé sur le côté. Fait que là, Bellan est parti avec la POC. Il a fait le tour du filet. Il a remis ça devant le net pour Lucas Véro, qui était seul, un tir sur réception et le but. Puis là, ça a fait 1-0. Puis pour le reste de la période, c'était l'histoire de la Vallée qu'il y a eu. Mais en fait, juste dans ce match-là, ça a fini 5-1. Ça aurait pu finir 36-1. Ouais. 32-1. Ouais, mettons. Parce qu'il y a eu 32 tirs. Mais non, ce match-là, c'était une chance que la Vallée était là parce qu'on s'aurait fait humilier bien raide. Notre seul but qu'on a scoré en deuxième qui a fait 1-1, c'était un but chieux, là, mais chieux. J'ai vraiment même ça de ma vie. Là. Rodzinski s'est amené sur l'aile droite et juste dirigé une rondelle vers le devant du filet, du revers, par le pogner un joueur de l'Océanique, par le rentrer dans son but. Fait que c'était vraiment... Ouais, c'est ça. Il s'est amené quand même avec une bonne vitesse, mais il a essayé juste d'envoyer ça devant le net. Puis par pogner un joueur de l'Océanique, par rentrer. C'est ça. Fait que là, j'étais comme, bon, on va-tu capitaliser, Pour une fois qu'on a de la chance un peu, là, on peut-tu essayer d'en profiter? Hein? Là, on s'était rapproché aussi au chapitre des tirs. On était rendu à 13-10. Mais après la première, c'était 11-4. Là. Ouais. Puis là, encore une fois, la Vallée nous a gagné dans le match. Ouais. Les gros arrêts. Finalement, ils sont venus scorer. Simon Maltais est venu nous faire mal. Ça, c'était Desrosiers qui tente le dégagement. C'est bloqué dans la zone neutre. Puis là, finalement, l'Océanique se ramène à 3 contre 2. Tire, le retour au Maltais qui compte. Puis c'est ça. Ça a fait 2-1, puis j'ai fait bon. Fini. On générait à rien pendant tout offensivement dans ce game-là. Simon Maltais, après le match en entrevue, a dit que les SAG étaient sortis fort, puis qu'il savait qu'ils allaient sortir fort, fait qu'il s'était bien préparé. J'ai pas vu le même match que lui, honnêtement. Je l'avais trouvé très gentil envers les Saguenay. Ben, moi, il s'est enregistré avant le début de la game. Ouais, c'est ça. C'était écrit un texte. Puis... Ouais. Mais on a encore pogné des poteaux. Là, à 2-1, on a pogné un poteau qui aurait pu faire 2-2. Mais, c'est ça. C'est un peu l'histoire de la série. Hein. Oui. Après ça, Alexandre Lefebvre, un gros pas bon.
genre d'affilié qui joue au hockey, il a réussi à percer l'alignement, je sais pas trop, il est mauvais. Là. Mais ça a l'air que tout le monde l'aime, il est bien fin. Il est aimé, ça a l'air. Ouais. Fait que C'est là, un beau petit jeu, par exemple, descend à Pearson, 2 contre 1, une ouais, belle puis- passe vers le fer. Que la Vallée peut pas faire grand chose. Une belle petite pièce de jeu. Ça a fait 3-1, mais ce match-là a fini 5-1, mais. Tu sais, mettons, leur quatrième but l'ont marqué dans un filet désert. Mhm. Le quatrième but, ils l'ont compté d'un filet désert, Puis puis après ça, le cinquième, cinquième, c'est encore Alexandre Lefebvre qui s'est amené en échappé, Ouais. qui a pris un tir, puis la vallée. Une petite erreur à la ligne bleue, je sais pas, je me souviens plus trop c'était qui, là. Peut-être on va le voir rapidement. Là. Mhm. Une erreur à. Celui-là. Ouais, il Ouais, était il est au fin C'est d'arrêt. ça, Je il l'a offert. sais pas ce qu'il faisait là. T'es en arrière de Rodzinski. Non, c'était le Mathieu, je pense. Ouais, c'est Mathieu, Ah, c'est c'est le droitier. Mathieu, ouais. Mathieu, puis Hughes Rowe. Puis c'est ça, il est en arrêt des défenseurs, fait ça 5-1. Mais c'est 5-1, je pense que ça reflète quand même bien le match. Là. Ça aurait- même si mettons, t'enlèves le but d'un filet d'essai, ça aurait pu finir 5-1 pareil. Juste que la Vallée est vraiment bien gaulée. Ça a brassé pas mal dans ce match-là. Après les arrêts de jeu, là, il y avait du bronze camarade. Bon, rendu après 3 matchs, les gars commençaient à saillir. Hein. Lucas Boisvert qui faisait son entrée dans la série. C'est lui qui a brassé quasiment le plus. Ouais. En fin de troisième, là, qui est allé, je me rappelle plus, il était allé frapper quelqu'un. On le reverra pas dans la reprise. Non. Mais ça fait quand même un petit bout. Là, fait que, ben oui, il avait fait un geste qui avait été décrit Un par geste les simple. descripteurs. Ouais. Fait que, résumé, gardien de but. Amerla, encore une fois, n'a revu que 19 lancés. Moins de 20 lancés. Ouais, 18 arrêts. Et Charles-Antoine Lavallée, 27 arrêts en 31 C'est ça tirs. qu'on disait, il est pas safe en avant de son net envers là, pis on n'a pas profité de ça. Non. Il s'avance tout le temps souvent, ce qui fait qu'il donne des retours. Puis on l'a pas fait sortir de son filet si souvent que ça. C'est pas mal comme l'antipode de Lavallée Ouais. qui reste vraiment dans son net goal super arrière de la ligne safe, là, tu sais, là, ouais. Super safe, mais des fois ça joue contre lui, là, tu sais, là. Amarla, lui, il est tout le temps Super rendu. agressif. Ouais. Et Ouais. ça. Il est rendu des fois au cercle de mise en jeu quasiment, Non, ouais. pour arrêter de rondelle. Puis, mais c'est ça. Sauf que ses défenseurs sont quand même proches de lui, puis ils sont capables de. Ils ont bien joué défensivement, là, aussi, là, c'est Nick qu'on peut lui donner, là. Mhm. Fait que là, on s'en va au match numéro 4, et là, on disait, on s'en va à l'abattoir. Non! Mieux! Non! Là, on a fait ce qu'on aurait dû faire toute la série. Ouais. C'est-à-dire tirer des rondelles au filet, amener le jeu vers le centre de la glace. Attaquer l'enclave. Puis s'éloigner le plus possible du... Tu sais, comme du... Le moyen des- le plus possible. S'éloigner le plus possible des rampes. Bon, ouais. Ce qu'on a fait dans ce match-là. Puis ce qui nous a porté fruit aussi. En fait, est-ce qu'on a ouvert la marque? Ouais. Oui, Jérémy Leroux. Mais en fait, ça a été un petit peu long là, quand même, scoré juste en deuxième. Mhm. Leroux qui est comme marqué sur une espèce de rondelle bloquée qui est revenu sur sa palette, a comme dévié 3-4 fois. Encore un petit but un peu chanceux. Mais c'est un but travaillé quand même. Puis un but mérité de Leroux qui connaissait une bonne série jusqu'à ce moment-là. C'était comme un peu le fruit de ses efforts, on va dire. Mhm. Ramasser une rondelle libre dans plein milieu de l'enclave. Titre du revers qui a déjoué à Merla. Mais c'est ça qu'il fallait faire. Avec du trafic pas mal aussi devant le filet. Fallait aller dans le slot, fallait aller ramasser les poubelles, puis, Mm. c'est de même que c'est payant. Là. La Vallée nous a encore sauvé une coupe de fois aussi. Ouais, la Vallée a été nommée première étoile dans ce match-là. Et il l'a pas volé. Non, il l'a pas volé. La Vallée l'a volé, ce game-là. Ouais. non, mais tu sais, on a compté quand même 5 buts. Là. On a donné un beau coussin. Là. Ça, c'est notre premier but, justement, avec la première vague d'avantage numérique. Ouais, Morin qui a ramassé un retour, encore une fois dans l'enclave, un retour de Rodzinski. Rodzinski. On est allé faire face aux gros défenseurs de l'Océanique. Mhm. Ça a payé. Là, après ça, ils ont fait 2-1. C'était-tu en début de troisième? Oui, en début de troisième À du 2 Moulin. minutes 39. Qui est allé marquer un but, genre de but chieux encore. Hein. Qui a dévié 46 fois. Là. Elle est revenue sur sa palette. Du Moulin
Ouais, fait le tour, là. Que là, elle sort pas, puis Ouais. là, elle revient sur le gars, puis là, on le Tellement que bloque, ça puis là, passe, il réussit à la elle reprendre. revient. Ouais. Ça fait chier encore. Ouais. Ils ont- Dumoulin, après avoir pris 4 Advil avant le match. Ouais, c'est pas simple. C'est pas 5. Il faisait son baveux pareil, par exemple. Il avait- criait fort pour un gars qui avait une commotion cérébrale. là. Ah ouais, il faisait son Il criait baveux. fort, avec- comment? Avoir su, il aurait dû plus le plaquer. Ouais, c'est ça. Euh. Mais non, c'est des blagues. Mais fait que là, c'est ça. Ça a fait 2-1. Puis là, moi, quand j'ai vu 2-1, j'ai fait. D'après moi, ça sent. En plus, c'est encore un petit but en début de période. Là, puis j'ai dit, oh, tabarnak, c'est pas vrai. Mhm. Puis non, finalement, le Roux est allé marquer un but, genre 2 minutes après. Une espèce de but, encore un peu un but chanceux, là, mais on crée nos chances, on est dans l'enclave, Ben, on c'est ramasse ça, les poubelles. on était à bonne place, puis c'est carrément ça qu'il fallait faire. Là. Fait que là, ça a fait 3-1 à ce moment-là. Après ça, genre 40 secondes plus tard, Duquette, encore une fois, il est dans l'enclave, on reçoit une passe de Boulans. Un beau jeu, un maudit beau jeu, un tir sur réception de Duquette, un genou à terre, un but à la Camilleri. Ouais, c'est vrai. Puis, fait que là, ça fait 4-1, puis là, ben moi, à ce moment-là, je regardais ça, j'ai dit, ils ont bien beau tirer 100 fois sur la vallée, il va nous faire gagner. Ouais, je pense pas qu'ils Puis vont c'est venir de clinch, 4-1. là. Ouais, c'est funny, là. Puis Fait que, Vachon a même amené un but d'assurance. Eux autres, après ce but-là, ils ont enlevé Amerla pour le faire reposer un peu, j'imagine. Ils ont mis Robert. Ouais, ils ont mis Robert, la grand gueule, Ouais, qui qui ferme était, pas. il est assis au bout du banc, puis qui fait une crier. Il Ouais. fait crier comme une fille. Là. C'est juste ça qu'il a fait. Puis là, c'est Et ça. là, Vachon de compter un but très faible. Ouais. Et après ça, on le voit, sa célébration derrière le filet, il crie Hey Rob! Faut dire Wake up son nom. Ouais. C'est une bonne Je guerre. sais pas combien il y a eu de tirs, genre 3, puis il y a eu un but. 6. 6 tirs, un but. Ouais. Gabriel Robert, l'ouvreur de porte de 19 ans. Ouais. Un peu comme Philippe Cloutier finalement, mais en tout cas. Mais ouais, sauf que c'est ça, il est tellement tannant, il est tout le temps en train de crier de la merde au gars. Ah, mais là, ça va être un 18 ans, mettons. C'est un 19 aussi. Ah. Ouais. Puis l'année prochaine, il va falloir qu'il fasse un choix. Ouais, il va falloir qu'il. Ben là, Merla, il reviendra pas à 20, là, je pense pas. Un euro repêché goaler de 20 ans, c'est rare. Là. Mais Pas pour rien que Gibson qui a fait ça. Ben non, c'était pas ça, il Ouais. était pas 20 ans. Ouais. Ben Nord, oui, là. Mais... D'après moi, c'est un rang de Ben Nord. Il est pas bon, tu veux qu'il go au loup, là. Il va pas dans les américaines, certains, là. Nous autres, c'est les Wolves de Chicago. Ouais. Non, je penserais pas. Mais il est avec qui? Caroline. C'est les Wolves de Chicago. Ouais. Mm. Je sais pas, là, je pense pas. Ils ont genre Kochekov, qui est pas mauvais. Callum Boone. Calambo. Ouais, je pense qu'il est plus là, là. Il est Ah. plus dans le système. Là. En tout cas, je pense, je le vois pas goaler pro l'année prochaine. Là, ils vont revenir à 20 ans avec. Ouais. Robert est pas bon, là. Non, Robert. Ben, Robert, il va peut-être bien faire un Robillard, genre, là. Finalement, à 20 ans, il va clutcher un peu, là. Ils vont l'échanger quelque part. Ouais, c'est ça. En début de saison. Mm. Mais, tu sais, À moins qu'ils veulent un autre euro en pour même leur temps, cycle. ouais, c'est ça, le cycle, eux autres, ils seront pas, tu sais, ça sera pas leur année, là, l'Océanique, l'année prochaine. Déjà l'année d'après. Là. Ouais, c'est ça. L'année prochaine, c'est Victor, on l'a dit. Ouais, l'année prochaine, c'est Victo Halifax va être encore fort, là. L'année prochaine aussi. Ils en reparleront pas de tant que ça. Ben, ils perdent là. Lawrence, ils perdent Doucette. Ben, ils parlent de premier trio. Dumais, il y a un 18, je pense. Ouais. Ouais. Du ils vont revenir. Dumais va revenir. Ouais, ils vont parler de l'heureux. Tu sais, ils ont pas acheté en. L'heureux? L'heureux, il y a 19. Ah ouais? Ouais. Ah, ils vont le perdre aussi. Ils perdent quand même un trio Ouais. solide, là. Ouais. Tu sais, Dumais va être encore là. Ouais. Le reste, ils sont pas tant mauvais que ça, mais. En tout cas, genre de ouais. Ils changeront, tu sais, les deux gros-là vont revenir, Ils probablement. vont trouver un moyen d'avoir un euro incroyable. Ouais, encore. c'est ça. Là, ils ont qui? Ils ont Attilio Biasca. Ils ont Biasca, puis ils ont. Je sais pas c'est qui leur autre euro. C'est Ils ont-tu un autre? C'est ça la question. Philippe Zadina. C'est pas genre Moravec. Moi avec. Il me semble que c'est lui leur autre euro. Ouais. Un défenseur. Ou... Marcus Vilicek, ah non, c'est Non. de Kirkland, Québec. Check à la défense. Biasca, ouais. Puis, ouais, David Moravec. Ouais. Lui, c'était quoi? C'était un 19. Ouais. Il en reviendra pas l'année prochaine. Moravec, Fait c'est qu'ils un vont, 19. ils vont encore se ramasser avec un esti d'euro de la mort. Là. Ouais. Genre Mishkov, il ira pas en Russie, puis il va aller à Halifax. Ça, Ouais, de même, c'est là. ça. Mais tu sais, comme ils vont garder Owen Phillips,
Wipeout sortait bien plus là, par exemple. Moi, c'est plus à l'attaque, là, que moi, je vois pas pourquoi il va être bon. Là. Jake Todd. Mathieu Catafort. Il va avoir Catafort pis Dumais. Ben, c'était un bon début, là. Logan Crosby. Billy Check va être là encore. Mhm. Biasca va être là. Non, il sera plus là. À moins qu'ils le font jouer 20 ans. C'est le capitaine. Capitaine Courage. Evan Boucher. Non, Evan Boucher, Non, c'est terminé. 20 ans. Ouais. Non, je sais pas. Je sais pas à dire. On checkera ça l'année prochaine. Checkera ça, ouais, c'est ça. Là, Victo, c'est sûr, le reste, on checkera ça l'année prochaine. Moncton va être pas si pire. Non. Moncton sont dans notre cycle. Non, ils sont plus avant un peu. Ben non! Ben non! C'était le grosse année aussi quand nous autres, là, quand il y avait Jaron McIsaac, puis Beaugrou, puis tout. Là. Juste qu'ils ont Lashing. Ouais. Lashing était de ça cette grosse année-là? Non. Non. Mais il y a 18, le Lashing. Ouais, c'est ça. Il va y avoir 19 l'année prochaine. Après ça, ils vont avoir Barbachev, il y a 19 là. Maxime Barbachev. Il va sûrement jouer à 20. Ben, s'il y a Ouais, 18, je il va jouer à 19. Ah, ils vont faire comme Ivan. Ouais, mais il est redrafté, lui. Ivan n'était pas drafté. Ah. Il va faire comme Vladislav Kotkar. Barbachev, c'est un 18. 19, ouais. En tout cas. Ouais, on arrête de parler de ça, on parle de la série. Là, Miles Mueller. là c'est ça, ben là, on parlait de la game de 5-1, puis là, c'est ça. Ouais, c'est funny. Ouais, funny ce game-là. C'est funny ce game-là. Ça a été une belle victoire des Sags devant 3228 spectateurs. Puis il y avait de l'espoir. Moi, je me suis dit, si on joue de même, là, ok, on les a un peu montré là, qu'on était capable de jouer. Là. Et, tu sais, ça aurait pu jouer pour nous autres, mettons. Là. Ah oui. Mais non. Parce qu'on est revenu au San George Vézina le vendredi soir, le 7 avril, 7 février, aucun rapport. Mais c'est ça, on avait quand même bien débuté le match, mais on s'est fait compter. Encore. On s'est mis à jouer du hockey dans la tapage tout de suite. À 4 minutes, Jacob Mathieu devant parents et amis. Et il passe à William Dumoulin. On a encore, une pénalité en début de match. Oui, c'était une punition. Il y avait eu un bâton élevé qui avait été manqué. Puis tout de suite après, les Sags n'ont eu un. Puis ça a comme dicté l'allure du match tout de suite en partant. Là, tu sais, là. Ça a comme changé un peu le momentum. Ça allait bien, puis le whoop, punition. Ouais, punition. Puis là, ben, aussitôt que la punition a été finie, l'Océanique qui ont compté, donc comme on disait, Mathieu de Dumoulin et Blais. Alexandre Blais, encore une fois. Puis ça, ben, ce but-là, c'était dans le fond la pointe. Blais a envoyé ça au cercle gauche vers le devant du filet. Puis c'est ça, Mathieu a bûché dans le slot pour être capable de la mettre dans le fond. Là. Ouais, un petit but d'ol encore. Ouais, Ujuro qui était un petit peu en retard. Mais... Man qui a complètement lâché. Ouais. Tu sais, comme le devant du filet, il est parti sur le gars. Ça a comme créé full d'espace. Ouais. Puis c'est ça. Là, on gagne la face-off en zone offensive. Mais là, La ça mènera rien. face-off. Ça va être un arrêt. Pas si beau que ça. Un arrêt. Un arrêt. Puis après ça, ben, l'Océanique s'est mis à fermer le jeu comme ils savent si bien le faire. Donc à attendre à 4 gars à la bleue. Puis c'est ça. Là, nous autres, on s'est remis encore à rouler à POC. Puis à pas être capable d'aller la chercher. de converger vers l'enclave. Ça aurait été l'histoire de la série complètement, ça. Là. Mais à 13-02, Rimouski qui s'est pris... Alexander Gazio, un but dévié encore en avant du filet. Ouais, Dumoulin qui était harcelé par Massé, puis là, Coughlin le tire. C'est un tir qui était un peu croche, puis que Gaudio qui bataillait devant le net avec Morin a juste comme redirigé derrière la vallée. Et ça a été 2-0. Ça a l'air que Gaudio, là, quand il le brasse, puis tout, là, il dit rien, ça a l'air, il est de même. Puis il dit rien, il dit jamais rien. Quand il brasse. Quand il s'est brassé, mettons, ah ouais? Le monde le pousse, il les regarde de même. Ça a l'air qu'il a l'air de dormir raide, là. Ben écoute... Parce que il s'est pogné avec le roux, comme dans le coin, là. Puis ça a l'air qu'il disait rien. Ah. Il se pognait avec, mais... Ouais, ben c'est ça. Il est bien bon pour varger sur des petits, ouais, des ça, petits 16 ans, là, si on l'a vu en masse. Là. Ouais. Mais c'est pas pour rien que c'est un gros bonhomme de 6 pieds 5, 222 livres, qui est aucunement drafté et qui a jamais été invité à aucun camp pro. Tu sais, là, c'est il est pas bon. un dommé. Là. Il est vraiment pas bon. Ouais, non.
Alexander Gaudio. Le pire, c'est que ça va être un de 20 ans l'année prochaine. Ça. Ben, Le pire. On bandait dessus, puis il a connu une bonne série, je pense. Ouais. Il était tannant. Il était tannant. Il a la main du net, puis les bâtards, il est tannant. Il est gros, puis... Il est gros! Ça envie de sa shape. Ouais. Ça va être un arrêt. Ouais. Bon, après ça, Manny Vermette à 6 minutes 26 en avantage numérique est venu nous donner un petit peu d'espoir, réduire ça à un seul but avec son deuxième de la série. Puis là, il faut faire noter aussi dans ce match-là, Fabrice Fortin, le guerrier, Arturi, était là, et malgré un pied cassé, il est encore en botte. Je l'ai vu là 5 jours, il est encore en botte. Incroyable. Puis là, ben lui, il a joué une game de hockey, ouvert à grandeur. C'était lui qui rentrait le plus vite d'un coin, c'est qui travaillait. Mais c'est Arturi. Ouais, avec un pied cassé. Ouais. Ça l'a pas trop freiné. Il est venu parce qu'il voyait bien que là, il n'y avait pas le choix. Là. Il prenait un petit sport. Il a quand même eu un point dans ce match-là. Il a cherché une passe, justement sur ce but-là, je pense. Ouais, sur le but de Vermette, ouais, c'est ça. Dans le fond, c'est Gravel, il a envoyé ça vers le filet, vers l'advent du filet, puis Vermette était là, il a juste comme... Ouais, c'est ça. Dans le fond, on va recommencer. Fortin était au cercle gauche, envoyé ça au côté du net, vraiment proche de Amerla, où ce que Gravel était parqué. Gravel a envoyé ça là, dans le rond bleu pour Vermette qui attendait le disque, puis filet complètement ouvert. Amerla ne l'a pas suivi, pas une seconde. Un beau petit but. Ouais, qui a réussi pour une fois. Vermette, c'était un des seuls attaquants qui réussissait un peu à affronter la 16 de l'autre bord. Là, qui était un petit. C'était pour moi lui qui avait le plus de succès sur le long des rangs de l'équipe. Là, qui est quand même. C'est pas le gars le plus gros, mais il est quand même fort physiquement. Puis il s'impose. C'est un power forward. Mais Yannick Jean l'a dit au bilan aussi de fin de saison qu'il regardait pour repêcher des joueurs de ce type-là. Là. Ouais, ben comme disait Massé, Man, il y a du Man dans ses choix. En tout cas. Mais Man, il serait probablement capable s'il y avait un peu plus une tête sur ses épaules. Là, il est gros, il est fort physiquement. Mais dans Game 4, ça a paru qu'il était revenu. Ouais. À Rimouski. Là. C'est rare que j'étais comme, ok, ça paraît un peu que Man est là dans le sens de l'aspect physique en défensive. Là. C'est parce qu'il s'en va peut-être nous faire un geste. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, mettons, il était correct, là, mais c'était vraiment comme ça 16 qui faisait une différence un peu. Là, dans le sens que les gars, tu sais, quand tu veux trembler Mathieu, t'as pas d'aller dans le coin. Non. Mais quand tu vois Man, même si tu sais qu'il est pas le meilleur joueur au monde, là, tu peux le faire brasser. Là. En plus que tu sais qu'il va donner des coups dans la tête. Ouais, c'est ça. T'as plus peur de lui encore. Là. C'est ça, il a imposé le respect en commençant sa série. D'une manière bizarre, mais il a imposé le respect en tout cas. Ouais, fait que là, ça faisait 2-1 en début de deuxième période. On se tapait des mains, on sautait. T'es bien content. T'es bien content. Sauf que l'Océanique est venu faire 3-1 en milieu de deuxième période. Lucas Vero, le don. Un but dévié encore. Un tir de la pointe de Coughlin qui a dévié en avant du net de Vero. C'est pas le plus gros gars, tu sais. C'est pas fait de tasser de là. Il était capable d'aller en avant du filet. Ben, il était avec Arturi, là. Ouais. Et mettons, ça aurait pas été supposé être Arturi qui est en avant du net, là, mettons. Non. Pour avoir un défenseur qui fait sa job là, je sais pas c'était qui, là. On va te dire ça, mon beau garçon, parce qu'on a la chance de travailler avec Internet. Et ça nous donne que les défenseurs étaient Peteris Boulans et Romain Rodzinski. Non, il y en avait un qui avait quitté son poste. Ça, c'est une chose qui est sûre. Ouais. Une des rares erreurs de ce duo-là qui était pas notre seul espoir en défensive. Là. Ben oui. Puis là, ben, ça passe un peu sous silence dans ces matchs-là, un peu la performance de Boulans, parce que là, il ramasse des points par-ci par-là. Justement, là, il a scoré le but qui a fait 3-2 sur une passe exceptionnelle de Thomas Desruisseaux. Thomas Desruisseaux qui a repris la rondelle dans le coin. Puis là, t'avais Rodzinski à la pointe qui tapait « Envoyez-moi là, tabarnak! » Puis là, il a envoyé ça l'autre bord complètement, cross-ice à Boulans, qui était tout seul devant Merla. Il a attendu qu'il se compromette, qu'il s'avance comme un imbécile. Puis il l'a juste dépassé sur le côté. Fait une espèce de petite feinte gauche-droite, genre. Puis
Puis mis ça dans un filet désert. Ça a fait 3-2 avant le début de la troisième. Fait que là, il y avait encore un espoir en troisième de revenir. Puis on jouait pas tant mal que ça non plus en troisième. Maxime Massé qui a eu son premier point de la série. Sur ce deuxième passe. Ouais. Il a pas fait grand chose, mais il a récolté son point quand même. Ouais. Il a connu une série difficile un peu, mais Massé, on se le dit, comme Lashko. J'ai trouvé qu'il était peut-être. Ah oui, là, tu sais, il est plus gros. Comme Morin, comme. Ouais. Mais tu sais, Morin, il allait plus dans le trafic pareil. Ouais. Tu sais, Massé, je l'ai trouvé frileux, là, tu sais. Peut-être encore un peu heureux de sa commotion qu'il a fait dans le début d'année, là, je sais pas, là. Je l'ai trouvé frileux pour un gars de ce shape-là, puis il se faisait brasser, puis Christy avait de la misère à se protéger aussi, là. Des fois, il arrivait des gars vite dans faut pas oublier qu'il a 16 ans ouais, aussi. c'est ça, c'est un 16 ans, là, mais... Mettons, par rapport à Leroux, là, je parle, puis même des Ruisseaux, là. Ouais, c'est parce qu'on met beaucoup de pression sur Massé, parce que, avec ce qu'il a fait depuis le début de l'année, on oublie qu'il n'est pas supposé faire ça à cet âge-là. Probablement qu'il s'en mettait énormément aussi, de la pression. Sûrement. En plus, qu'il n'a pas scoré à ses 17 derniers matchs, ou je sais pas combien, 12. Ah, peut-être, ouais, c'est ça, ça a été long, là. Ben, il a compté son 29e, ben après ça a été fini, là. On va te dire ça, là. Ok, tu vois aussi. Ouais, j'y vais. Il n'a pas scoré en 5 matchs de série. Puis là, il n'a pas scoré en saison à ses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est ça? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ouais. 8 plus 5, 13. 13 matchs sans marquer. C'est quand même réussi à aller chercher une coupe de passe dans ces matchs-là. Quand même fini avec, mettons, 5 points dans ces 13 matchs-là. Mais ça reste quand même... Ben, c'est pas ça, ce dont il nous avait habitués, mettons. Non. Depuis le début de la saison, il n'y avait pas eu une aussi grosse crise. Ouais. Au début de la saison, comme dans le premier mois, il avait passé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore une séquence de 8 matchs sans marquer. Ça, c'était au début de l'année. Genre, c'était un run, ça peut arriver. Ça peut arriver en fin de saison aussi. Là, comme je disais un peu, Jonathan Hudon a fait une entrevue avec Massé, Leroux puis Vermette. Massé, Desruisseaux puis Vermette. Puis il a comme posé plus de questions à Max. Puis Max disait aussi que il était pas habitué de jouer autant de matchs que ça. Plus le camp d'entraînement, plus la saison, plus les séries. D'habitude, au milieu de 3, tu joues quoi? 40 games, là, gros max. Il a déjà en joué quasiment 70. Là, c'est une grosse saison qui s'en vient pour lui. Beaucoup de pression à l'année de repêchage, la fameuse année de repêchage, Ligue nationale. Il a gagné le... 75 matchs cette année. Ouais, c'est ça. 70. Mais 75 avec les 5 matchs de pré-saison. Ah, ok. Plus. Ah non, il a pas fait le défi mondial, il était blessé. Ouais, il s'est blessé juste avant de partir. Ouais. Fait que, ouais, mais à Massé, il a gagné le trophée Michel Bergeron. Puis le trophée de recrue de l'année. Je sais pas c'est quoi ce trophée-là. Y a-tu un nom? Non. Non, il n'y a pas de nom. Juste recrue de l'année. Ouais. Un jour, ils vont lui donner un nom. Le trophée Gilles Courteau. Le trophée Mario Cecchini. Ils nomment tous Gilles Courteau. Ouais, c'est ça. Ils n'ont plus d'espoir. Ils n'ont plus d'espoir, aucun rapport. Ils n'ont plus d'espoir. On donne tout ça à Gilles Courteau, c'est encore lisse. Ils n'ont plus d'espoir. Ben ouais, donc recrue offensive et recrue tout court de l'année dans la JMQ. Fait que chapeau, c'est pleinement mérité. Il a connu une saison exceptionnelle et comme on le disait, comme on l'a dit plus souvent qu'autrement, 3e meilleur buteur de 16 ans dans l'histoire de la franchise et 3e meilleur marqueur aussi. Donc c'est ça, ça en dit long pour le futur. Ça va être très intéressant à suivre la carrière de Maxime Massé à Chicoutimi, un joueur de concession. C'est un bon petit gars, une bonne tête sur ses épaules. Un futur porteur de C. Probablement. Un futur capitaine. Ouais. C'est pas un capitaine courage, non, ça va être un vrai capitaine. À 18 ans, probablement, il va être capitaine. Ouais. Parce que l'année prochaine, ça a déjà été annoncé que ça va être encore Desrosiers. D'après moi, à 18 ans, ça va être Max. Ouais. D'après moi. Il y a des chances. Ils vont peut-être bien donner un A l'année prochaine. Ouais. Peut-être bien. Peut-être bien. Fait que c'est cela. Ça a fait 3-2. Puis là, ben, comme on disait, on était rendu que là, ben, en 3e, ça allait, ben, on avait nos petites chances. Et là, eux autres, le capitaine courage. Ouais, là, le capitaine courage. est venu nous briser tous nos rêves. Ouais. Avec un tir de loin qui s'est
faufilé dans la circulation. Ouais. Ça a surpris la vallée. Ça n'a pas dévié. Ça n'a Non, pas dévié sur pas personne, ça. mais il y avait du trafic. Puis c'est... Thomas s'en voulait, il dit qu'il avait comme fait un peu un screen à la vallée. Mhm. Sur ce but-là, mais il essayait de tasser le gars aussi. Tu sais, Un snap du haut du cercle pas longtemps après la mise en jeu. Tu sais, ça... les mises en jeu nous ont coûté cher dans ce match-là aussi. Hein. Ouais. Ça s'est joué beaucoup là-dessus. Les mises en jeu en zone défensive. Ouais. Puis on a eu nos chances de marquer, mais ça n'a pas voulu. Mhm. Puis ben, la série s'est terminée à ce moment-là. Donc une défaite en 5 matchs contre l'Océanique. Défaite décevante. Ah, gars, on est assis là, nous autres. Ah, salut les deux, dommés. C'est décevant quand même comme, comme finale là, de dire qu'on a perdu en 5 contre ce club-là. Toi, t'avais mis Sags en 5. Oui. Donc, dans nos anciens poules, j'aurais eu 1 point. Mon ancien pool de série que je faisais avec mes chums. Quand on avait le bon score, mauvaise équipe, ça me donnait 1 point. Ah. Pas pire. Aucun rapport. Ça se prend bien. Ouais. Mais non, comme on l'a dit depuis le début, tu sais, c'est les points que j'avais mentionnés tantôt. Tu sais, Le physique. le physique, pas capable d'aller dans l'enclave. Manque d'opportunisme. Puis, c'est ça. J'avais dit un autre, mais je m'en souviens plus. On n'a pas été capable de... On n'a pas été capable d'imposer notre plan de match puis de contrer le leur. On s'est pas ajusté vraiment. Il y a juste au match 4 justement qu'il y a peut-être eu un petit relâchement de leur côté puis que ça, on a été capable de Ouais, puis le match s'imposer aussi, le match plus. numéro 1, ça a été un match pivot, là, que on aurait gagné ce match-là, on aurait profité de nos chances, tu sais. Je me rappelle qu'en début de match, quand Loshko l'a manqué, j'ai dit, ah, c'est pas grave, t'sais. On va l'oublier, c'est comme si c'était pas arrivé, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais finalement, Finalement, ça a fait t'en mal. reviens, puis ça fait mal, là, tu sais. Il aurait mis ça, c'est 1-0, après 1 minute, la série commence bien, t'as le vent dans les voiles. En plus, c'est un beau jeu, tu sais, ça aurait mettons, arrêté la séquence aussi de Loshko. Loshko aussi devait être une séquence, celui-là, Le match sans but. Là. peut-être pas sans but, mais en tout cas, c'est une séquence un peu léthargique de. Il fait pas tant de points que ça, là, tu sais. Mettons, dans la série, il n'y a pas eu aucun but. Dans la saison, je pense qu'il a scoré comme dans l'avant-dernière game. Il a scoré dans l'avant-dernière game. Mais sinon, il y avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 matchs sans but. Tu sais, un but à ses. Il a comme marqué un but à ses 14 derniers matchs. Mhm. Tu sais, c'est pas non plus ce que Loshko espérait, probablement. Ça aurait comme starté, tu sais, en plus Massé une passe, tu sais, ça aurait... Parce que c'est comme Massé qui a fait une passe comme soulevée à Loshko, Ouais. puis Loshko a crissé ça par-dessus, Ouais. tu sais. Juste là, ça aurait tout changé, là. L'aspect un peu mental aussi, là. Ah oui. Ah, les gars vont bien, ça marche, tu sais, nos deux canons sont là. Quand tu manques des chances, là, c'est. Après ça, c'est une bagarre mentale contre Puis il en toi-même remarquait aussi, un là. autre, Loshko aussi, Ouais. un filet d'azur dans ce match-là, tu sais. Ah non, mais c'est ça. En même temps, André Loshko, ça reste que c'est un jeune attaquant. Là. Oui, l'année prochaine, ça va être un 19, mais c'est un late. Ouais. C'est juste sa deuxième saison en Amérique du Nord. Fait que, il pas n'y avait vu- aucun bagage en série. Il a pas vu sa famille aussi, ça fait 1 an. Ouais, tu sais. 1 an et plus. Mhm. J'ai entendu dire aussi que c'est vrai qu'il est comme parrain, puis il a pas vu encore sa filleule depuis ouais. qu'elle est née, puis tu sais. Ça fait de même aussi que tu sais, à cet âge-là, quand tu vois pas ta famille, ça fait autant longtemps. Là. Je pense que c'est vrai qu'il était quand même proche de sa famille aussi. Là. Ouais. Fait que, tu T'es sais, d'un autre pays, là. Ta famille, elle reste d'un pays que sont Comme comme en guerre, un en peu. guerre, ouais, c'est ça. Ça doit être dole par bout, mais il doit avoir la boule dans la gorge de temps en temps, là. Fait que, tu sais, on comprend aussi qu'il y a des enjeux mentaux là-dedans. Ouais. Mais il va avoir fini notre meilleur compteur de la saison. Ouais. 70 points. Une belle saison. Puis c'est sûr qu'on dit aussi l'année passée, on s'attendait à une bonne saison de Loshko cette année. Ça a été confirmé qu'il va revenir l'an prochain. Boulans aussi. Boulans aussi, ouais. Les 2 euros. Fait qu'on repêchera pas au Import Draft. À moins que Loshko soit repêché. Pour avoir 2 bons euros. Hein. Ouais. Puis tu sais, mettons, Boulans est là pour, mettons, dans 2, tu sais, à 19, il va être là encore, Boulans. Hein. Mhm. L'année prochaine, il va avoir 18, 19, tu sais. Ah ouais. Quand nos 16 vont avoir 18, tu sais, on va commencer à être pas pire, hein, rendu là. Il va peut-être bien s'être magasiné une place aussi d'une équipe de la Ligue nationale, un repêchage cette année, là, tu sais, un late pick, parce qu'il a connu vraiment une série exceptionnelle. Puis avec qu'il se blesse, ça allait bien aussi. Ah ouais. Tu sais, sa blessure,
il a fait mal dans la mesure où il a manqué 3 mois de hockey. Là. Tu sais, moi, je suis dépisteur, je repêche Boulan 500 fois avant Man. Ah, ça c'est sûr. T'sais. Ça c'est sûr. Tu sais, en plus, Man a 18, c'est un late. Puis il jouait sa 3e paire à son année de repêchage. Avec 3 ans d'expérience. Ouais. Puis Boulan, il jouait sur sa première paire avec Rodzinski. Puis il jouait quasiment en powerplay, il jouait sa 2e vague de powerplay. Ça donnait très très bien. Là. Il y avait beaucoup de temps de glace, puis il a été capable de le prendre puis de capitaliser. 6 points en 5 matchs dans cette série-là. Pour Peteris Boulans. Fait que c'est ça, donc ça a mis un terme à la carrière de Zachary Gravel, Romain Rodzinski et Charles-Antoine Lavallée. Aux 3-20 ans qui quittent. Ça probablement un terme aussi à la carrière de Félix Bédard. Je sais pas à quel point. Faudrait essayer d'avoir la statistique. Le Laterrois. Ouais, le Laterrois. La statistique de quand t'es LT Scratch au dernier match des séries à 19 ans. C'est quoi les probabilités que tu fasses l'équipe à 20 ans? Fait que tu joues, parce que c'est sûr qu'il fera pas l'équipe à 20 ans, mais qu'il joue même quelque part à 20 ans. Ça me surprendrait. Ben peut-être. Peut-être avec une équipe misérable. Ouais, Jean Val-d'Or. Ouais. Ben, batteuse. Ouais. Au Cap-Breton. Parce qu'il n'y a pas comme, mettons, Québec où les bonnes équipes cette année vont avoir 3 bons 20 ans normalement les prochaines, là, pareil. Là. Parce qu'ils ont une pléiade de 19 ans, il va falloir qu'ils s'en débarrassent d'une crise de gang, mais ils vont être capables d'en garder 3 bons normalement. Là. Ouais. Puis souvent dans ces 19 ans-là, il y en a une couple qui reviennent pas non plus déjà, mais qui les échangent pas. Là. Ouais, c'est ça. Genre Québec, mettons, Bolduc, ça serait pas revenu, Malatesta serait pas revenu. Même affaire à Gatineau avec Jean Nadeau puis Dean. Dean. tu dînes à midi, toi? Dean. Ouais, non, c'est vrai. Rodzinski qui avait l'air d'avoir du fun. Lui, pas de l'air à trop avoir de peine comparé aux autres. Il consolait plus. Ouais. Là, d'être un bon vivant, ça. Ouais, c'est ça. Il y avait même, tu sais, moi, ce carrière junior était déjà fini dans sa tête. Ouais, c'est ça. C'était comme un extra, là. Ouais, qui vient de jouer avec les Sacs. Il a même pas commencé l'année dans la Ligue junior. T'sais, lui, moi, c'était fini. Là. Ouais. La Vallée, par exemple, c'était plus tough. Tu le voyais, il était émotif. Hey, la Vallée, ça fait 5 ans qu'il est dans cette ligue-là. Là, c'est depuis l'âge de 16 ans même. Puis l'autre, c'est quoi? C'est Gravel. Ouais, Gravel, là, il était correct. Il avait comme joué 3 ans. Ouais. Avec 8 équipes. Pas 8, là, mais. Genre 4, au moins. Ouais, mais le fait qu'il était repêché à Gatineau, il a joué à Victo, Québec, nous autres. Il a joué à Gatineau aussi. Il a joué 5 games à Gatineau. Ouais, ça, moi, je la compte pas, là. Ouais. Ces 2 premières années, je les compte pas, là, à 16-17, là. Puis même Victo, il a joué 15 matchs. Là. Ouais, mais ça, c'était l'année COVID. Ah. L'année des bulles. Donc, il a joué peut-être tous les matchs. Ouais. Puis il a joué 19 matchs en série. Ouais, c'est ça. Après ça, à Québec, l'année passée, il a joué l'année au complet, 45 points. Au Cap-Breton. Une belle petite carrière junior pareil. Ouais, carrière de 186 matchs, 120 points. Respectable. Oui. Les Respectables. Le podcast musical. Le podcast musical se poursuit. Et Charles-Antoine Lavallée, lui, qui met un trait sur sa carrière. Donc, on rappelle, choix de 3e ronde, 40e au total en 2018 des Wildcats de Moncton. A joué 1 saison et demie à Moncton comme réserviste. On a été échangé à Shawinigan en 2019-2020. Là, à ce moment-là, en 2019-2020, c'était la grosse année des Wildcats. Il y avait Olivier Rodrigue puis Dakota Lone Cornish devant le filet. Fait que oui, après ça, Shawinigan a gagné une Coupe du Président l'année passée, on le rappelle. Et là, ben, a été transigé au Saguenay cet été. Fini ça avec en série 3.45 et 890 d'efficacité. En saison 3.38 et 893. Quand même des stats semblables. Ouais, un gars constant. Mais ça n'a pas de l'air à des stats incroyables, mais il faut quand même se dire qu'il y avait une défensive moyenne devant lui. Là, Ouais. Puis c'est le gardien de but au Canada avec le plus haut pourcentage de victoires de son équipe.
Parce que Cloutier, je pense, en a gagné 2. Ouais, puis les autres n'ont pas gagné. Ouais, c'est ça. Ouais. L'année prochaine, il faut qu'on aille chercher un gros là. Ouais. Un Parce que, genre de Ruccia. Le Oluchia. Ouais, on espère bien. Ouais, en tout cas. Si on enchaîne sur le reste, parce que là, on n'essaiera pas trop de virer ça en bilan. Là. Ouais, c'est ça, là. Faut pas virer ça en bilan. Non. Mais, comme on disait, donc, bilan de la série, résultat un peu décevant, comme on le disait, mais tu sais, c'est l'expérience qui rentre aussi. On a quand même beaucoup de jeunes, puis Ouais. c'est bien correct. On y va-tu avec les nominés pour les Georges d'or? Oui, en même tu veux faire une chronique Éphéméride. éphéméride. On l'a pas regardé vite. Là. Non, on n'a pas regardé. On n'est pas prêt. Moi, j'aurais le goût de te dire. Ben, à moins que dis-moi une année. Ben, en fait, que je cherche une. Dans des années. Site, là, 2012. On est en 2012. Peut-être qu'on a joué. Là. En 2012. Ouais. Ok, mais par ça, tu as tout dit les nominés. Dans ce temps-là. Ouais, ok, c'est bon. Fait que. Donc, Gala des Georges d'or. Où est-ce qu'ils sont ici? Et voilà le but. Donc, on vous annonce donc les nominés pour les Georges d'or 2023. Commencer par le trophée Mathieu Tousignan, remis à l'attaquant offensif de l'année. Oui, On a joué. on a joué good. Fait qu'on est capable de se faire un éphéméride, une belle victoire en plus, qu'on avait éliminé Shawinigan. Ouais. Fais pas de spoil, là. Non, c'est ça. Fait que le trophée Mathieu Tousignan remis à l'attaquant offensif de l'année. Champion l'an dernier, Matej Kachlik. Mais cette année, il ne sera pas nominé. Hein? On sait pourquoi. Donc, les nommés sont le numéro 7, attaquant de 16 ans, Maxime Massé. Numéro 22, attaquant de 20 ans, Zachary Gravel. Et l'attaquant de 18 ans, numéro 27, Andrei Loshko. On en fait un chaque. Oui, parfait. Maintenant, le trophée Antoine Marcoux, qui est remis à l'attaquant défensif de l'année. Le gagnant l'année passée avait été Fabrice Fortin, Arturi. Cette année, les nominés sont numéro 73, attaquant de 16 ans, Marek Baudouin. Le numéro 81, attaquant de 17 ans, Elliot Robert. Le Bob. Bob. Et numéro 91, attaquant de 19 ans, Fabrice Fortin. Oui, champion à titre. Oui. Le trophée Samuel Roussy remis au défenseur de l'année l'an dernier 2021-2022, c'était Christopher Innis, un défenseur de 20 ans acquis au ballottage. Oui. Et le défenseur de 20 ans acquis au ballottage, Romain Rodzinski, se retrouve parmi les nominés. Donc défenseur numéro 44. Le numéro 3, Jonathan Desrosiers, capitaine 19 ans. Et le défenseur de 17 ans, le numéro 55, Peteris Boulans. Ensuite, le trophée du gardien de l'année, donc le trophée Julio Belia. Le gagnant de l'année dernière, ça avait été Sergei Litvinov. Oui. Ça a mal vieilli, ça. Ouais. Champion en titre. Oui. Donc, les nommés cette année sont le gardien de 19 ans, numéro 30, Philippe Cloutier. Gardien de 20 ans, numéro 31, Charles-Antoine Lavallée. Et gardien de 16 ans, numéro 70, Luciano Ruggiero. Et mettons que... Mention honorable à... Oui, que ça à Marshall Nichols. Et à Marek Jean. Oui, mention honorable. Bon, fait que là, mettons que ce trophée-là est un vrai trophée physique, disons que le nom serait déjà gravé dessus. Hein? Je pense que vous le savez que... Ouais. En tout cas... Il n'y aurait même pas de suspense. Non, c'est ça, là. Le trophée Robin Gus, remis à la recrue de l'année. L'an dernier, c'était Jacob Newcomb qui l'avait remporté, maintenant avec les Eagles du Cap-Breton. Donc, les nommés, évidemment, Maxime Massé, attaquant de 16 ans. Le numéro 11, Jérémy Leroux. Et le numéro 17, Thomas Desruisseaux. Donc, 3 attaquants de 16 ans qui sont nommés pour le trophée Robin Gus. Ouais, maintenant, le trophée remis au héros obscur de l'année, le trophée Scott Carrier. Oui. Qui avait été remporté par Thomas Berger l'année passée. Donc, champion en titre. Cette année, les nommés sont le numéro 8, âgé de 19 ans, Félix Bédard. De la Terrière. De la Terrière, oui, de la Terroir. Le numéro 10, de 19 ans, Alexis Morin. Et le numéro 91, de 19 ans, Fabrice Fortin. C'est Arturi. ça. Arturi. Finalement, pas finalement, mais presque Finalement. Le trophée André-Guy Desrosiers remis aux partisans de l'année. Ça va être un trophée que quand vous l'aurez gagné, vous ne pourrez plus jamais le gagner dans votre vie.
Je vous l'annonce officiellement. C'est une fois, c'est un one time. Ouais, one time. Donc, l'an dernier, c'était Émile Doucet qui l'avait remporté. Et cette année, il est nommé Karl-Marc Potvin, Coralie Desbiens et Jean-Nicolas Gagné. Bonne chance. Oui, bonne chance. Et finalement, le trophée David Desharnais, remis au MVP, Oui, le Most Valuable Player. le Mont Vaillant Primate. Les nommés sont gardien Charles-Antoine Lavallée de 20 ans, André Lochko, attaquant de 18 ans, et Romain Rodzinski, défenseur de 20 ans. Ouais. Donc, le carrousel, un défenseur, un gardien de but, un attaquant. Oui, c'est même pas prévu, mais Non, c'est ça. c'est ça qui est ça. C'est ça qui est ça. Donc voici les nommés pour le Georges d'Or. Donc rendez-vous au prochain podcast pour les gagnants. Oui. On va avoir un petit débat, je sais pas, je me donne hors d'onde sur les gagnants. Ouais, parce que là... Je sais pas si on va avoir des débats. Là. L'année passée, ça n'a pas été trop compliqué. On a juste créé un autre trophée pour... Ouais, c'est ça. On a fait puis là, finalement, on a créé 2 autres même, on disait. Non? Ah ben ouais, il y en avait un qui s'était Je l'aurais écouté là, à la fin, là. Ouais. C'est ça, on a recréé 2 autres. Ben lui des fans, je pense Ouais, qu'on lui l'a des comme fans. créé. Ouais, c'est ta mère qui avait eu cette idée-là. Puis l'autre, c'était, je pense, Héros Obscur, on avait créé. Non, c'était le MVP. Parce qu'on s'ostinait sur... Toi, tu voulais que ça soit Kaslik, le trophée Mathieu Tousignan. Moi, je voulais que ça soit Rouleau. Fait que là, on a fait... Ben, on va en créer un que c'est MVP. Fait que là, Rouleau cadrait mieux là-dedans. Puis Kaslik, c'était vraiment plus l'aspect offensif. Fait que, Ouais. C'est vrai, ça fait du sens. fait que c'est cela. C'est ça. L'éphéméride, Simon, cette semaine. Oui, donc le 17 avril Hmm. 2012. Donc, on a remporté un match en série contre les Cataractes de Shawinigan. Comme tu l'as mentionné, une élimination. L'équipe hôtesse de la Coupe Memorial On les avait fait en combien? En 6? en 7. En 7. Ouais. Donc, victoire de 3-2 à Shawinigan. 37 les tirs pour Shawinigan. Gibson qui a gaulé sa tête. Première étoile. Mais si on y va avec les résumés des buts rapidement, le premier avait été marqué par Christian Ouellette sur une passe de Alexandre Beauregard. Par la suite, c'était genre 2 minutes plus tard, en power play, Guillaume Asselin avait donné l'avance de 2 buts au SAG. Christian Ouellette et Gabriel Bourret, les passes. Et pour se remettre un petit peu en contexte, là, Ouais. les Cataractes étaient convaincus de nous battre très facilement dans cette série-là. Puis là, ils menaient même 3-1 à un moment donné. On est revenu à la maison. Attends un peu. Non, je dis n'importe quoi. Ils menaient 3-2 dans cette série-là. Puis on est revenu à la maison. Nous autres, on était allés là-bas à Shawinigan au match numéro 5, moi puis mon beau-père Eric. Puis le monde, ça nous écœurait. On avait perdu genre 7-3. Puis le monde, il nous faisait signe d'aller jouer au golf. Puis on était un autobus de fans des sacs. Fait qu'on était un groupe assez facile à écœurer, mettons. Là. Ouais. Puis on est revenu à la maison. Gibson s'est décidé que ça rentrait pas au match numéro 6. Blanchi, Shawinigan 2-0. Puis là, on revient pour un match 7. Puis Éric Veilleux c'est comme fait Mikey en train de beugler après les gars. Puis c'était une histoire. Ça a fait une histoire un peu d'un média, ça. Là, que tu voyais que le piton panique t'a enfoncé en esti à Shawinigan. Là. Fait qu'ils sont revenus au match 7 à la maison. Ils savaient pas trop quel goaler mettre encore parce que c'était Dubois, c'était Girard. Les deux étaient comme ordinaires un peu. Finalement, c'était Alex Dubois, le petit 17 ans qui avait le filet à lui. Là, mais le goaler de 20 ans était assis au bout du banc. Oh, petite intervention de mademoiselle ici. Elle a perdu sa couverte, là. Ah, ben oui, avec ta barouette, c'est bien triste, ça. Puis là, après ça, finalement, on commence à ce match-là, match numéro 7, on compte 2 buts des 4 premières minutes. Ouais, pour faire 2-0, le score que Ouais. on les avait battus, tu dis pas la veille, mais ce sera 2 jours avant. Ouais, c'est ça, 2 jours avant au San Joe. On les avait battus 2-0. Ouais. Puis, ben c'est ça. Après ça, eux autres, 5 minutes plus tard, après qu'on ait pris l'avance 2-0, Brandon Gormley est venu marquer son 5e but des séries en avantage numérique, ce qui a fait 2-1. Par la suite, en 3e, début de 3e, on a marqué un but qui a fait mal au Cataractes. Après 45 secondes de jeu, Christian Ouellette, son 2e du match, son 3e point de la rencontre. Sur une passe de Mathieu Gagnon,
qui va finalement s'avérer le but de la victoire parce qu'en fin de match, Anton Zlobin était venu marquer avec 1 minute 9 à faire au match. Je pense que c'était à 6 contre 5, ce but-là. Même pas. Non. En tout cas, c'était Ouais. c'était 5 contre 5. Apparemment, il n'avait pas encore enlevé le goaler. Veilleux avait lancé la serviette. À 3-1, il a dit c'est assez. Ouais. Mais finalement, ils ont scoré. Puis là, ben, finalement, ils n'ont pas été capables de remarquer. Et on a gagné ce match-là. 3-2. Malgré ça va fait outshot 30-17 par Shawinigan. Jean-Gabriel Pajot qui était un peu comme Arturi. Il jouait sur un pied. Ouais. Un pied cassé. Puis Bonival qui a pogné une punition de donner un coup de bâton à 20 minutes. Tabarnak. Fait que, ouais. Et Shawinigan qui avait 10 ou 11 joueurs repêchés dans la Ligue nationale. Ils s'étaient bâti tout un club, eux autres, pour le Coupe Memorial à la maison. Là. Devant 4657 spectateurs au centre Be Honest. Avant que ce soit maintenant le centre Gervais Auto. Ouais. Avant, c'est le centre Be Honest. 4600 spectateurs ont vu leur équipe se faire éliminer. Fait que là, on envoyait les Cataractes en congé pour 31 jours. C'était pas en vacances, c'était en congé. Ouais, en congé pour 31 jours avant le début du tournoi de la Coupe Memorial qu'ils ont finalement gagné, comme ça arrive très souvent lorsqu'une équipe hôtesse a beaucoup de congés. Là. On l'a vu avec Saint John, on l'a vu avec Windsor. Dans les dernières années. Fait que c'est pas mal ça. Il y avait une étoile à Kirill Kavanov. Je sais pas trop pourquoi, troisième étoile, il a fait rien dans la game. Il y a eu la troisième étoile. La deuxième, c'était Christian Ouellet avec ses 2 buts de passe. Il a connu un gros match. Et Christopher Gibson, de mon vivant, de mon vécu avec les SAG. De ton vivant? Oui, c'est le gardien de but que je trouve qui a été le plus solide. T'sais, oui, Alexis Schenk a battu des records et tout ça. Mais Gibson, quand il se décidait que ça rentrait pas aujourd'hui, là. Il était capable de changer le cours d'un match, là. Ce gardien-là, c'était incroyable. C'était une 903 d'efficacité cette année-là en série. Moyenne de 32 lancés par match. C'est gros, là. Il y avait les 2 dernières rondes, mais c'est ça, là, dans le fond, on a gagné contre les champions, les futurs champions de la Coupe Memorial. Puis en demi-finale, on a perdu contre les champions de la Coupe du Président, puis on a été la seule équipe à gagner un match contre eux, là, Saint John, cette année-là. On avait réussi à les battre au centre Vézina. Ça, c'est l'année qu'il y avait qui dans cette année? Il y avait Huberdeau, Coyle, il y avait le gros Chris de Corbeil et Thériault, on avait des buts. Mathieu Corbeil. Un petit gros monstre. Oh, oui, c'était tout un gros là, immense. C'était-tu un monstre? C'était un monstre. Il était repêché par Columbus, d'ailleurs. Le monstre, ça? Le monstre, oui. T'as pu essayer de voir un peu le line-up des autres rapidement, là, sans faire une recherche. Il y avait Stanislav Galiev qui était là. Les 3 derniers matchs sont finis en prolongation, pareil. Oh oui, c'est ça, là, ça a vraiment été sa ligne. Là. Charlie Coyle, Zach Phillips, Stephen McCauley était pas mauvais. Jonathan Huberdeau, Thomas Surco était pas mauvais non plus. Empêché par ton équipe. Ryan T-Sink, ouais, c'est vrai. Ryan T-Sink, il me semble qu'il était pas mauvais. Ouais. Pierre Duropo, aucun souvenir c'est qui. Maxime Villemay, Nathan Beaulieu. Ah, il y avait Nathan Beaulieu. Ouais. Mathieu Corbeil-Thériault. Le nom. Mathieu Corbeil-Thériault, ouais. Ouais, 16 victoires, 1 défaite. Cette année-là en série. 6 pieds 6, 190 livres. Câlisse le monstre. Ouais. Le gros monstre. 2,18, 917 d'efficacité. Un choix de 4e ronde des Blue Jackets de Columbus en 2010. Mais c'est ça. Fait que ça fait pas mal le tour, je pense, de notre épisode d'aujourd'hui. Oui. Un épisode très peu structuré, mais quand même intéressant, je pense. Oui. On va l'appeler comme ça. Là, on s'en va dans les prochaines minutes à Voix Maltais. Oui. On va enregistrer un autre podcast. Ouais, on va voir 10 niaiseries aujourd'hui. Ouais. On va parler de cette série-là
Ouais. Genre de voir, ça va être. Mettons, si on va plus parler des séries, mais plus de la saison en général. Ouais. Parce qu'ils nous ont annoncé ça comme bilan de saison. Mhm. En tout cas. Donc, vous pourrez nous écouter au podcast par la bande, probablement avant de nous écouter à ce podcast-là qui va être Ça, mais diffusé. vous le saurez pas, on dit ça là, mais ça va Ouais. être diffusé après. Ça va être que diffusé vous irez après. voir la rediffusion Ouais. sur Facebook. Facebook ou YouTube, podcast par la bande. Ouais, très bon podcast qu'on a été invité généreusement Mhm. pour aller participer. On a accepté tout de suite. Et oui. Donc, c'est un rendez-vous. Mais merci à tous de nous avoir écoutés encore aujourd'hui pendant notre traditionnel disage de niaiserie. Et jusqu'à la prochaine. Soyez prudents.